Oxo, la terre. Oxo, la terre. La terre, Oxo. Bon, ça commence bien. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Moi, c'est David, le grand maître des ninjas, mais pas le grand maître d'Audacity, parce que depuis tout à l'heure, le logiciel, il fait ce qu'il veut avec mon taux de... avec le micro. Voilà, il fait ce qu'il veut, il se met à 80%, des fois 60%, je ne comprends pas. Donc j'espère que le son va marcher pour ce foot-track exceptionnel. On va dire un foot-track de fin d'été. Ça sent la fin des vacances. Nous, on enregistre. Moi, je rattaque demain le boulot. Donc voilà, spécial double programme avec mon acolyte qui est là, qui est ma vieille denrée, Monsieur Boukstachu. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Salut les filmovores, comment ça va? Ah ben, j'espère qu'ils vont bien et qu'ils t'ont entendu. Peut-être qu'ils nous écoutent. Il y en a qui prennent leurs vacances en septembre. Voilà, hein. Moi, je les ai pris au mois d'août. Et alors que vous allez nous écouter, je pense que les premiers vont écouter ça fin août, début septembre. Ça sera la rentrée pour certains et pour certaines. Donc voilà. Hein. Et pour, on va dire, égayer la rentrée qui n'est pas toujours... voilà, on n'est pas très heureux à chaque fois de reprendre le boulot, même si on voit nos collègues qu'on aime bien, hein. Monique à la comptabilité qu'on déteste aimer, qu'on critique et tout ça, mais voilà, hein, pour égayer tout ça, on a fait un petit programme léger, on devait faire un programme assez lourd avec mon Docané, c'était moins rigolo, on va dire. C'est vrai. Avec Lorenzo Bis, je te passe le bonjour, je devais l'inviter, bon ben... Finalement, nous, on fait un petit double programme un peu plus léger pour faire rigoler. Et j'ai choisi, comme ça, à un moment donné, un coup de folie, un spécial La soupe aux choux et le gendarme et les extraterrestres. Voilà. Ah bah là, je te le dis, on est dans notre zone de confort, là. Ah, complet. On a commencé à faire des déjà. Voilà, j'espère que on va pas trop abuser, mais je pense qu'on va abuser en fait. Des voilà. À toi, vas-y, fais-le comme ça. Voilà. On commence bien avec notre petit Jacques Villeray. Bon, on en parlera tout à l'heure, Loup de Funès, etc. Mais voilà, petit programme. Petit programme bien léger, j'ai envie de dire. Voilà. Et toi, monsieur Boukstachu, parce que j'allais te demander s'il fait chaud, évidemment, chez toi. Je vois qu'il fait chaud parce qu'on est à moitié à poil pour enregistrer. Tous les deux, on se voit là. Maintenant, la question pour les auditeurs, slip ou boxer? Allez, David, lève-toi, on va vérifier. Moi, je suis en espèce de Bermuda maillot de bain. Voilà. Voilà. Et toi, monsieur Boukstachu, tu es en quoi? Moi, je suis en boxer Ziki. Voilà, poster Ziki pour les spécialistes. Vous reconnaîtrez la marque, certainement. Il est de quelle couleur? Il est bleu. Il est bleu. Voilà, monsieur Boukstachu est en petite tenue, moi aussi. Voilà, on est prêt pour le premier film qui d'ailleurs, ils sont déjà... On entend les cigales d'ici, hein. C'est vrai. Rien que avec ce film, déjà, comme tu dis, chaleur de fin d'été, on y est encore, ma gueule. On y est encore, là, ça continue à tabasser. Bon, allez, on met un petit coup de ventilateur, on va commencer tout de suite, n'est-ce pas, hein, on a parlé un petit peu, on a pris des nouvelles des auditeurs et auditrices, s'ils avaient passé de bonnes vacances, on s'est montré nos slips et nos caleçons. Voilà, je vois Audacity qui joue avec mes nerfs, mais j'espère que tout va aller bien. Je sais pas pourquoi ça... Alors peut-être que j'avais pas capté que le petit rond là, il bouge tout seul, mais maintenant je vois que ça. Donc, et on reviendra après le thème musical du prochain film qui va nous mettre la joie, un petit peu de joie. Ah, carrément. Hein, voilà, c'est parti.
Taladaladam, tam tam, taladaladam, bom, taladaladam, tam tam, tu. Ah ben bravo, monsieur Boukstachu, qui nous a interprété à merveille. En remontage, je ne sais pas si je l'aurais mis, mais on verra. Mais en tout cas, si je ne l'ai pas mis, il nous a chantonné le thème du gendarme et les extraterrestres. C'est génial ce passage quand tu vois vraiment sur le dessus du village avec le petit coup de trompette qui fait ta-ta-la-ta, ta-ta-la-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est bon, on est chez nous. Je le redis, notre zone de confort, on est calé là. En tout cas, là, on est avec le gendarme et les extraterrestres. Le 5e volet de la fameuse saga des gendarmes à Saint-Tropez. Je dirais. Alors, pour faire. Je le fais maintenant, je vais dire les films de la saga qui composent la saga, comme ça c'est fait. On a d'abord le premier gendarme de Saint-Tropez en 64. Ensuite, le gendarme à New York en 65. Le gendarme se marie en 68. Le gendarme en balade en 70. Le gendarme et les extraterrestres en 79. Peut-être que je reviendrai après pourquoi il y a tant d'écart. Et on finira par le tristement célèbre Le gendarme et les gendarmettes en 82. Donc pratiquement 2 décennies, pratiquement 20 ans de fait sur 3 décennies, parce que les années 60 et les années 80. Mais voilà, pratiquement 20 ans de films. Hein, on aura bien rigolé. Mais revenons à nos moutons, j'allais dire, et notre célèbre brigade qui va avoir maille à partir avec des êtres venus d'ailleurs. Tout d'abord, on va s'intéresser à si tu veux bien, monsieur Boukstachu, on va s'intéresser à la composition de notre escouade de Saint-Tropez, parce qu'elle a changé au fur et à mesure. Carrément, il y a un paquet d'années entre les gendarmes du premier film et celui-ci, donc je t'en prie. Donc on a toujours notre Louis de Funès en maréchal des logis Cruchot, le marais est toujours énervé, toujours qui veut jouer les petits chefs, des fois les petits lèche-cul comme ça. On le retrouve encore évidemment, parce que sans lui je pense qu'ils n'auraient pas fait de gendarme de toute manière, et j'en reparlerai après. C'est lui qui a d'ailleurs insisté pour faire ce film. On a aussi notre bon vieux Michel Galabru, il forme un sacré duo dans ce film, qui incarne l'adjudant Gerbert. Voilà, l'adjudant Gerbert qu'on aime beaucoup. On aussi, l'adore même. On l'adore. Bon, je suis très mauvais en imitation de Galabru, mais dommage, parce que c'est une imitation. Attends, je vais en tenter une. Cruchot, allez faire pipi. Je sais pas si je le fais bien. Pour l'imitation de Michel Galabru, les auditeurs vont juger. Hein. Ensuite, on a toujours le duo qui est composé de Guy Grosso et Michel Modo. Hein, Grosso et Modo qui interprètent Tricard et Berlico, deux têtes d'abrutis. Hein. Ils ont vraiment des têtes d'abrutis. Et moi, je ne vais pas citer dans les films où ils ont joué, hein, mais on les reconnaît surtout parce que voilà, moi, c'est la saga des gendarmes quand je pense à Grosso et Modo. Et on a des petits nouveaux. On a Maurice Rich, hein, qui a fait pas mal de films aussi avec Louis de Funès, qui remplace Jean Lefebvre, un petit peu, quoi. Il interprète Henri Beaupied. J'aime bien son... Oui, Beaupied, c'est pour toi, Tarantino, voilà. Si tu veux voir les pieds de Maurice Rich... Il a réussi à placer Tarantino dans un spécial Louis de Funès, exceptionnel. Moi, j'aime bien beaucoup Maurice Rich parce que, déjà par rapport au film Le Grand Restaurant, il me plaisait j'aimais beaucoup son rôle dans le film, mais il a une tête atypique. Et j'ai vu aussi qu'il est dans 2 films que je ne connais pas mais que j'ai beaucoup envie de découvrir. Du coup, c'est Mon curé chez les Thaïlandaises et Le Fureur en folie. Excellent. Ah oui, ça je te conseille ces 2 films. Un jour peut-être qu'on se fera un double programme nanar si on aurait... avec plaisir. Ce sera l'occasion de reparler du curé, quoi, évidemment. Et après, j'ai voulu citer un autre acteur, c'est Jean-Pierre Rambal qui interprète Topin. C'est le grand dadé là. Lui, en gros, il remplace Christian Marin qui était dans les autres films. Parce qu'ils n'ont pas rempilé, Jean Lefebvre et Christian Marin n'ont pas rempilé. Et ce Jean-Pierre Rambal, peut-être on en reparlera pour ton film. Oui, exactement. Je t'avais appris un truc. On le verra pas, mais on voit son visage par contre dans le gendarme et les extraterrestres. Et puis il a une bonne tête. Voilà, mais voilà, une fois qu'on a cité la gendarmerie, les membres de cette gendarmerie, au fur et à mesure de cette aventure extraterrestre, on croisera quand même une vieille connaissance. Ouais, on croisera la fameuse
Sœur Clotilde et sa 2 chevaux. Je l'adore. Voilà, on l'embrasse bien fort. Notamment, elle est dans. Je sais pas si elle est dans tous. J'ai un doute sur les gendarmettes. Parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Donc je voudrais pas te dire de bêtises. Je vais te dire, c'est le seul que j'ai pas. Voilà, c'est. On va dire Cruchot la croise à chaque fois qu'il part en vadrouille. Il la croise même à New York pour te dire. Donc... Même à la plage. Oh, mon fils, vous ici. Elle est tout le temps, elle a tout le temps la banane en plus, cette femme. Elle est resplendissante de par son sourire et sa bonne humeur. Je sais pas, elle a quelque chose. Sauf, on va parler maintenant de la scène parce qu'on parle d'elle. C'est France Rumilly, donc l'actrice. Sauf quand Louis de Funès, il se déguise en nonne et qui lui fait un sale coup. Qui va à la chorale. Qui va à la chorale. En fait, il veut échapper à son supérieur, à Michel Galabru, à Gerbert, et il tombe sur la sœur Clotilde, et puis il veut se cacher parmi les bonnes sœurs dans l'église. Donc il se déguise en bonne sœur, je disais, et c'est l'heure de la cantique, de la chorale. Et donc il y a l'évêque, j'ai pas noté son nom à l'évêque, mais il joue dans le... Ah si, c'est celui qui l'évêque, joue Lord Macrachley. Oui, c'est Jean-Roger Coussimon. Voilà, c'est Lord Macrachley, oui, je l'avais reconnu direct. Voilà. Et donc du coup, il va entendre la fameuse chorale assez célèbre apparemment, et il fait chanter les bonnes sœurs. C'est très beau d'ailleurs, c'est très beau. Oui, mais sauf quand c'est Louis de Funès qui la chante. Excellent. Et du coup là, la sœur Clotilde, elle fait des gestes comme ça, elle veut le tordre de Louis de Funès. Attends, toi, tu vas voir. Et du coup, c'est ça. Elle est pas très sympathique. Mais même quand elle a son côté sévère, je la trouve mignonne. Oui, mais sauf quand on le recroise à la plage. Bon, on est dans un film français, les gendarmes et les extraterrestres, le scénario, tout ça, l'écriture un peu légère. Mais j'ai l'impression qu'elle veut le tuer, mais quand on le revoit à la plage, non. Elle va dire qu'elle a tout oublié. Elle a tout oublié. Oh, mon fils. Voilà. Bon, c'était juste pour parler de Sœur Clotilde, qu'on aime beaucoup. On y croisera aussi un jeune Lambert Wilson, acteur français assez connu. Et je voulais parler aussi de Jacques François, qui interprète un supérieur à Galabru et le colonel. Il a exactement la tête d'un colonel dans les films que tu vas évoquer, j'imagine. Mais moi, c'est surtout Jacques François, pour moi, c'est le Père Noël est une ordure. Voilà. C'est quoi cette matière? Oui. Merde. Oui. Bon, entre autres, parce qu'il a fait tellement de films. Moi, je le vois direct dans Opération Corded Beef et dans Les Visiteurs le 2. Mais Maurice, c'est Maurice, je sais plus quoi. Les barjots reviennent. C'est le mec qui. Arrêtez de gueuler, saucisse, vous me stressez, espèce de vieille noix. Quand t'as Jean Reno et Christian Clavier qui débarquent, qui s'incrustent dans la voiture du mec dans Les Visiteurs le 2, il est là, attendons dans la chariote, en avant Manon. Voilà, Jacques François, pour ceux qui l'ont reconnu. Il y a une bonne tête. Et Marco Perrin. Alors, Marco Perrin, qui joue. On le dit maintenant ou pas, mais les gens qui ont vu le film le savent. Mais là, il joue le maire de Saint-Tropez. Et c'est rigolo, parce qu'il joue aussi le maire des Gourdiflots, dans la soupe aux choux. Voilà, donc c'est assez drôle, je trouve. Et on a des acteurs qui sont pas revenus. Par exemple, je disais tout à l'heure Jean Lefebvre et Christian Marais, mais il y a aussi Claude Jansac. Claude Jansac qui interprète Josépha, la fameuse épouse. Alors elle joue dans 80-90% l'épouse de Louis de Funès dans ses films. À chaque fois qu'il y a la femme de Louis de Funès dans ses films, c'est sa femme, mais pas dans celui-là. C'est Maria Boban. Alors parce que Claude Jansac n'était pas disponible, donc, du coup, elle a été remplacée et on la voit que très peu, il me semble. Je crois pas qu'on la voit énormément. Peut-être c'est un peu pour ça. Donc voilà, un peu pour le casting, parce que c'était important. Toi, tu me disais tout à l'heure en off, quand ça s'appelait, que j'aimais bien capter les acteurs qui sont à droite, à gauche. Justement, j'en ai un que t'as pas évoqué. Là, je savais. J'avais dans mon périscope celui-là, je te l'envoie direct. Et c'est Mario David, voleur de bidon. Le voleur de bidon qui, d'ailleurs, il a un autre rôle dans un autre gendarme où il se déguise.
il se travestit en femme. Et je crois, il me semble, je crois que c'est dans le Gendarme en balade. Il me Ah, semble. peut-être, Oui. je me rappelle pas. Mais il joue dans Moi, des- moi, je me rappelle surtout, c'est le masseur dans Oscar. Et c'est ça, voilà, j'allais te dire en plus, voilà. Il a une gueule aussi atypique. Et Monsieur Boussachu qui vend des chips en toute détente, comme ça. Donc Mario David. Et aussi un autre, ah, mais ça m'énerve parce que j'ai cru l'avoir noté, j'ai pas fait mon boulot. Il y a celui qui le poursuit en vélo là. Ah, le moustachieux. Oh, voilà. Voilà, ben Oh, lui voilà. c'est Putain, je sais que c'est un comique très célèbre dans les années 60, 50, 70, Non, quelque chose comme ça. sa tête me parle, Voilà. mais j'ai pas regardé Et plus que je ça pense pour que lui. c'est un comique qui te plairait parce il fait beaucoup sur les jeux de mots, il me semble. Il y a des trucs sur les jeux de mots, tout ça, qui sont assez. Comme j'ai pas fait mon boulot, je demanderai aux auditeurs, auditrices de le faire à ma place et d'aller voir son nom parce que franchement, ça vaut le coup de regarder quelques vidéos. J'en ai Ça- regardé quelques-unes, des sketchs. Bon, après, ça date. Mais c'est marrant que tu ça dis a quelques qu'en années. plus il fait les jeux de mots parce que du coup il est déguisé en bonne sœur Louis de Funès, il poursuit le mec dans l'église et quand il tape comme ça tu vois ça fait bang bang Oui. et il repart avec et il pense que c'est un martien et il voit qu'en fait c'est un voleur de bidon et toi tu es là oh mon bidon et là il est dégoûté là. Il m'en faut un j'en aurai un et t'as le mec à côté il lui fait mon père vous voulez le mien. Donc, ouais, c'est vrai que parce qu'on l'a pas précisé, c'est important quand tu dis qu'il lui tape dessus, que ça fait le bruit d'un bidon, parce qu'en fait, pour reconnaître excusez-moi, je vais mettre mon téléphone sur silencieux. Pour reconnaître les extraterrestres, en fait, ils sonnent creux. Il sonne creux ouais. Ils sonnent creux. Et aussi, ils ont on va dire, je sais plus si c'est toutes les heures ou je sais pas si c'est précisé, ils ont besoin d'huile, en fait. Donc, du coup, ils ont une montre qui sonne et qui leur dit qu'il faut aller boire de l'huile. Vraiment, ça crée des scènes assez cocasses, on va dire drôles. Pour moi, ça marche, hein. Notamment sur la plage, quand de Funès Oui est sur avec les bonnes femmes. avec la femme qui est alcoolique et qui cache son alcool dans sa bouteille d'huile. Lui, il croit que c'est elle qui... L'huile de ça. Voilà. Donc du coup, lui, il croit que c'est elle qui est extraterrestre, mais finalement, twist, spoil, attention, non, c'est son mari qui finalement, là, sa montre qui sonne, et notamment, j'aime bien quand il dit, parce qu'en fait, Louis de Funès l'attrape, je pense que Louis de Funès, or, il n'est pas connu comme un acteur qui agresse sexuellement ses actrices, mais il s'est amusé sur cette scène. Donc, Par respect pour Louis de Funès, j'allais pas oser le dire parce que c'est quand même une moi vieille aussi. époque. Oh. Mais ouais, il était à Oui. Dada sur la dame pour lui mettre les menottes quand même. Voilà, donc du coup le mari qui mesure 2,50 m, on dirait Kevin Nash, Oui. voilà, qui attrape et qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais avec ma femme? Et mais du coup en fait c'est lui l'extraterrestre parce qu'il lui met un coup je crois sur je sais plus comment il l'aperçoit, mais je ne sais plus. Mais, enfin, la montre sonne, il part et j'aime bien quand il goûte en croyant que c'est du lui parce que lui de Funès il dit c'est de l'huile machin et en fait il dit cognac. Cognac, cognac. Du cognac. Et tu Et vois la je dame vois, qui est là, mais yes, j'aime yes, beaucoup. it's the cognac. Et du coup, ils s'engueulent les deux. Et Louis de Funès, il tape dans le dos de la femme. Il est là, bah merde, bon, il se passe rien, c'est pas. Ludovic, Je sais pas. c'est à ça que vous utilisez vos loisirs au lieu de venir me rejoindre. Je demande le divorce. Je retourne chez les Boiseliers. Mais non, ma biche, mais je vais vous expliquer. Josepha, pourquoi tu vas me le payer? Pourquoi tu vas me le payer? Attends, regarde. Regarde. Stop! Stop! Oh my God! Oh my God! Stop! What are you doing here? Huh? What are you doing here with my wife? Mais c'est pas votre femme, c'est une copie. C'est une... Ah, regardez. You crazy? Goûtez ça. Goûtez ça, vous allez voir. Goûtez ça, vous allez voir. Cognac! Cognac. Drinking cognac? You were drinking again cognac? Yes, yes, it's cognac! I told you to stop drinking. Oh, I don't care what Voilà, you finalement, told me, le I- géant s'éloigne et c'est en fait lui l'extraterrestre. Mais j'aime bien le côté que c'est bien franchouillard, quoi. Pour reconnaître les extraterrestres, ça sonne creux. Voilà. Et de bord de l'huile. C'est magnifique. Donc, je sais plus où j'en étais avec ces conneries. Voilà, maintenant qu'on a fait le cast,
on va dire, bah, le synopsis, c'est même plus la peine de le faire. Hein. C'est les extraterrestres qui veulent envahir Saint-Tropez. Ou qui veulent envahir ou faire une opération de reconnaissance plutôt. Ils sont pas que là, à d'envahir. la base, ils sont pas hostiles, mais bon, ils montrent qu'ils rigolent Voilà. pas, qu'il faut les prendre au sérieux, parce que quand t'as l'extraterrestre qui débarque dans le bureau avec comment il s'appelle, Beaupied, parce qu'il lui fait, nous pouvons plus, beaucoup plus. Allô? Oxolat... Non, ça a coupé à un moment donné Oxolater. de toi. Oxolater. Moi, je t'entends. Moustachu. Je t'entends. Oxolater. Ah, c'est bon. Donc, Ok, on est donc bon. on est bon. Je pense qu'il y a eu. Ça a coupé Ah un peu chez toi, je pense. on est passé un Donc, petit peu trop près de là, il y avait une soucoupe, donc du coup... Je pense que ouais. Mais aussi une autre particularité, je sais pas si je l'ai précisé, les extraterrestres peuvent prendre l'apparence Oui. de n'importe qui en fait. Donc c'est pour ça que des fois, je l'ai pas précisé tout à l'heure pour la scène de la plage, on voit le bonhomme 2 fois, voilà. Donc ils peuvent prendre l'apparence de n'importe qui, mais ils sont crus Et quand même. pour faire Voilà, le test, quand même, je trouve que il était assez déterminé, le sergent Cruchot, mais un petit peu vénère quand même. Parce que pour vérifier si jamais c'est des extraterrestres, il leur plante un espèce de petit couteau d'ouvre-huître, un truc pour ouvrir les huîtres ou je sais pas quoi, dans la fesse. Mais vraiment, il leur plante dans la chair de la fesse. Et il fait ça à son adjudant, et il fait ça à ce pauvre colonel qui est à peine sorti de la voiture de militaire, tu vois, il a la tête par le carreau en disant machin, le mec il arrive, Cruchot énervé avec son couteau, comme un terroriste, tu vois, et il voit le cul du colonel, il est là, tu vois, et ya. Ah non, mais non, il y a quelque chose en dessous, mal adjudant, il faut le foutre à poil, il est très osé et très burlesque, ce gendarme, je trouve. bien franchouillard. Et puis tout à l'heure je parlais de l'huile, et c'est vrai que c'est un truc entre nous où ça vient de là, hein, le film, c'est quand ils découvrent qu'ils ont besoin d'huile. Et depuis chaque fois qu'on communique de manière imbécile et décalée, mon David et moi, chaque fois on s'appelle au téléphone et là, bienvenue, vous êtes le bienvenu, car ceci c'est de l'huile, c'est de l'épreuve de l'huile. Voilà, ça vient de là. Notre... Des fois, si on vous saoule, parce que des fois, Oui. je le coupe au montage ou quoi, mais si vous entendez souvent qu'on dit C'est de notre- l'huile, ça vient évidemment Notre petit de délire. ce film. Voilà. Voilà. C'est de l'huile. Et aussi, pour se débarrasser, ils découvriront plus tard, pour se débarrasser de ces aliens robots, bon, le manque d'huile, et aussi au contact de l'eau. Bah oui, parce que c'est des robots. Ils rouillent, voilà. Ils rouillent. N'importe quoi. Non, mais c'est... Mais je pense que ce film, et les Américains ne peuvent pas le remaker. Ça, on est tranquille. C'est avec impossible, ça. ah oui, purement franchouillard, comme tu le dis, ce film. De le mettre à la sauce américaine. Parce que je sais pas comment il faut. Avec le gars, Hein justement, il dit n'approchez pas sinon vous cesserez d'exister, qui dit l'extraterrestre, et puis il fait disparaître le restaurant, il reste plus que le mec qui était assommé, le propriétaire du restaurant. Il n'y a plus de terrasse, il n'y a plus de chaise, il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus rien, tout a disparu. Même les fondations. Nous, alors, je sais que par exemple, j'ai parlé, il se reconnaîtra Chris de Keski, qui aime pas du tout Loup de Finesse. Il m'a dit j'aime pas trop ce truc, mais chez nous les morts de rire ici, on aime beaucoup ce genre de ce genre d'humour, notamment quand le restaurant disparaît, le restaurant Le Cabanon, où Galabru arrive à un moment donné, il veut manger avec sa femme parce que lui il est en off quoi, il bosse pas, et il a interdit à Loup de Funès de sortir parce qu'il a fait le fada, je crois qu'il a planté le colonel comme tu disais, donc il a dit tu aux arrêts, voilà monsieur Cruchot aux arrêts, donc lui il débarque, il voit qui, Cruchot avec tous ses acolytes, il va aller lui manger au restaurant parce que Loup de Funès était venu un peu plus tôt intervenir, notamment avec les deux les deux extraterrestres qui mangeaient de la salade et qui buvaient que de C'est l'huile. ça. Donc du coup, juste avant, les extraterrestres font disparaître avant de s'échapper. Donc un, il va rouiller au bord de la plage, et l'autre, il s'échappe. Mais ils font disparaître le restaurant. Donc Galabru arrive, et lui qui a mangé toute sa vie ici, il ne voit plus de restaurant. Il demande à Loup de Funès, mais il y avait un restaurant là. Ah non, non. Ils font non. Tous ils font de la tête, non. Il n'y a jamais de restaurant d'ailleurs. Attendez. Non. Écoutez. C'est pas drôle, là.
On me prend pour un imbécile. On d'ailleurs, se fout de moi. l'acteur qui fait le propriétaire de ce restaurant, on le verra dans le film prochain qu'on parlera. Voilà. Notamment qui a tous ces points communs, parce que c'est un peu pour ça que j'ai choisi les films. On refera peut-être les points communs qu'il y a entre les deux films. Le thème, c'est les ovnis, évidemment, mais il y a des acteurs, il y a plein de petits trucs pareil, j'ai pas noté le nom de l'acteur, et qui joue dans la soupe aux choux. Je pense que tu en parleras tout à l'heure, monsieur Boustachu. Et j'avais noté autre chose dans ce film, et peut-être on reparlera des scènes après un peu plus, si tu voudras en profondeur. On verra, ou alors on laisse la surprise aux auditeurs qui l'auront pas vu, qui voudront se faire la saga des gendarmes et de Saint-Tropez. On n'a pas fait la saga entière, parce que bon, celui-là, je le trouve atypique, moi, celui-là, par rapport aux autres. Je le trouve différent, un peu, voilà. Bon, en plus, c'était la mode des films de science-fiction à cette époque-là. C'est pour ça que Louis de Funès, bon, je le dis maintenant, il avait des problèmes de santé après le gendarme, je sais plus, le gendarme en balade. Et après, il a eu des problèmes de santé. C'est pour ça qu'il s'est écoulé 9 ans sans film de la saga. Et bon, Louis de Funès a voulu écrire un scénario. Je sais plus s'il est dans le scénario ou pas, mais il a voulu qu'on reproduise un autre gendarme. Et du coup, c'est pour ça. On le voit un peu quand même qu'il est on va dire, un peu plus maigre, un peu plus... Ah, il est... Carrément, ça se voit qu'il a fondu un petit peu, et je pense même qu'il devait avoir un régime alimentaire drastique pour éviter qu'il ait des problèmes de santé, de tension, tout ça, quoi. Ouais. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu tant d'années entre les deux films. Et aussi, je crois que c'est le film... Alors en ce moment, avec un collègue qui est passé à la maison, qui est resté tout le week-end, on regardait des vidéos YouTube sur son téléphone, et je raconte ma vie, et lui il a les pubs tout le temps, et on parlait de pubs, et on dit que maintenant dans YouTube, tout ça, il y a des pubs sans arrêt, mais dans le jardin dans les extraterrestres, je crois que c'est le film qui a le plus de placements produits que la Terre ait jamais connu. Je vais en citer en vrac avant que tu rebondisses. Il y a Grand Marnier, il y a Ricard, Dubonnet, Epeda. Il y a même Homo, il y a Pronuptia. J'adore le t-shirt gitane. Surtout quand il est retiré. Voilà. Moi, surtout, voilà, la pub Obao, voilà, quand il y a un plan nichon dans le genre Très beau plan. Les extraterrestres, où on voit carrément une paire de nibards. Connaissant nos goûts, monsieur Boustachu les aime. Non, mais c'est mignon tout plein. Bon, c'est mignon tout plein. Là. C'est mignon tout plein, voilà. Hein. Donc, ouais, c'était assez drôle. Après, ça mène des scènes où, notamment quand ils parlent, ils mélangent tout. Ils disent que des phrases avec des... Mais quoi, devenir fou, t'arrives sur la... T'imagines, tu vas sur la place du village, ça fait Nutella, Ricard, Evian. Qu'est-ce qui se passe, ça? Haribo, Pic, Pringles. Oh, calmez-vous. Là, surtout qu'il y a des pubs pour les cigarettes, pour l'alcool, quoi. C'est notre époque. Jacques Daniel, Label 5, Capitaine Morgan. T'imagines les mecs qui balanceraient des trucs comme ça, quoi. Et donc voilà, mais on va dire le thème, l'attrait de ce film, c'est aussi, bon, je dis les extraterrestres qui débarquent en soucoupe. Et les soucoupes, ça a été construit par j'ai noté ça. Alors, je voulais pas en parler, mais bon, ça fait partie un peu du folklore du truc. Par une entreprise qui s'appelle Matra, qui est très connue, pour l'aéronautique, qui sont très célèbres pour tout ce qui concerne l'aéronautique. Donc du coup, ils ont construit des soucoupes. Je crois, ils en ont fait 2, je crois, me semble. Je peux me tromper là. Du coup, c'est entre guillemets des vraies soucoupes. Que nous avons là, grâce à Matra, monsieur Jean-Luc. Disons un peu plus développées. Je dis pas automatiquement ça peut aller dans l'espace, mais elle paraît déjà plus développée que celle de l'épisode de Striptease avec la soucoupe et le perroquet. C'est vrai. C'est vrai que là, au moins, elle vole, celle-là. Hein. Elle vole pas par le paranormal. Paranormalement. Pour ceux qui ont vu le sketch de Striptease, la soucoupe et les perroquets, vous comprendrez. Certainement, et pour les autres, je vous conseille de le regarder. Il est magnifique, il est culte. C'est pas mon préféré, il est dans mon podium, celui-là. Hein. Mon préféré, c'est Docteur Lulu, évidemment. Lulu, fais pas le con, Lulu. Donc voilà, on digresse un peu. On pourrait faire un numéro podcast spécial Striptease. Ça serait vraiment sympa, ça.
Je sais pas si on nous suivrait beaucoup, mais pourquoi pas. Hein. Si on a plus de commentaires sur YouTube, eh ben on fera un striptease. Je suis pas très... Hein, 2, ça suffit, 2. Et 3 j'aime. Voilà. Donc voilà, j'ai pas parlé non plus de la musique. C'est Raymond Lefebvre, parce qu'on en reparlera, tu en reparleras aussi après, mais il a composé beaucoup pour les films avec le réalisateur que j'ai pas nommé non plus. J'ai oublié, c'est Jean Giraud, voilà, et Louis de Funès, voilà, il a composé il a pratiquement composé à chaque fois pour ses films. Je sais pas si toi tu vas en reparler après, mais voilà, c'est... Voilà, il a un peu joué des synthétiseurs qui n'étaient pas sa spécialité à la base, lui. Donc voilà, c'était pour citer notre ami Raymond Lefebvre, voilà, les thèmes que j'aime bien. Alors j'y pensais beaucoup plus de relents avec La soupe aux choux, et finalement non. La dernière fois je t'en parlais, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de relents que ça, musical. Mais finalement non, hein, les thèmes s'écoutent. Il y a un thème qui était repris par contre dans La soupe aux choux. Est-ce que tu sais c'est lequel? Oui, c'est le thème quand il y a la fête foraine dans Voilà, la soupe aux c'est ça. choux. Et ce thème-là, eh ben, c'est le défilé qu'il y a à la fin du Gendarme et les extraterrestres. Voilà, Voilà, quand c'est eux, ça. à La soupe aux choux, ils sont dans leur cage à singes là. Vous l'avez dit, vieux fossile. Voilà, pour le gendarme et les extraterrestres, moi il y a une scène, alors, j'ai jamais raconté ma vie, les morceaux de ma vie. Alors La soupe aux choux, je l'ai vu avec un de mes fils, mais pas le gendarme et les extraterrestres, il n'a pas voulu le regarder, mais il est quand même venu regarder une scène, parce que j'ai tapé un fou rire mémorable. Un de mes meilleurs fous rires que j'ai tapé ces dernières années, parce que j'avais oublié cette scène en plus. C'est quand il y a Cruchot et Gerbert qui sont dans la voiture, dans leur voiture mythique, et t'as Gerbert qui demande quel âge avez-vous, Cruchot? Mardi. C'est comme ça. Mais non, Cruchot, quel âge vous avez? Ben, mercredi. Mercredi. Mais non, hein. Ça fait 1, 2, 2. 3. Ah bah ouais, vous en faites le double. Hein. Je sais pas pourquoi, je suis parti dans des fous rires et je ne suis pas arrêté. Il y a mon fils qui est venu en courant, qui a voulu savoir pourquoi je rigolais. Du coup, je lui ai remontré la scène. Cruchot, Oui, mon adjudant. quel âge vous avez? Mardi, mon adjudant. Ah, mardi, je vous demande pas ça, je vous demande quel âge vous avez. Mercredi. Quoi, mercredi? Écoutez, vous vous foutez de moi? Quel âge vous avez? Répondez, c'est tout. Là, oui. Oui. Un, il y a 2, il y en a 3. Il y en a 3, et ben vous paraissez nettement le double, hein. Mais que vous êtes joli, mon adjudant, comme vous me semblez beau. Sans mentir, si votre pot au lait ressemble à votre fromage... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous vous foutez de moi? du tout. Vous vous foutez de moi? Vous aviez une permission? Oui, mon Vous aviez une permission? Oui, mon adjudant. Bon, mais c'est terminé. Évidemment, une de mes scènes préférées, c'est, on le disait tout à l'heure, avec Sœur Clotilde, Sœur Marie Cruchotte, qui se fait appeler. C'est Sœur Clotilde, quand Loutunès est déguisé, qui le baptise Sœur Marie Cruchotte, qui a évangélisé à Terre-Neuve, ou je ne sais où, là. Je sais plus Oui, qui t'a évangélisé les Esquimaux. Elle a quelque peu déraillé. Elle a attrapé froid. Si peu. Donc voilà, je sais pas toi si t'as des scènes ou d'autres trucs à dire sur le gendarme et les extraterrestres qui... on a déjà évoqué beaucoup. Effectivement, j'avais trouvé que c'était quand même vachement violent, le pauvre l'adjudant et le colonel qui se font planter le cul par Cruchot. Je trouve que c'est quand même vachement... Parce qu'en plus, c'est un truc... Moi, j'ai regardé quand j'étais enfant, tu vois. Et tu vois vraiment qu'il y avait une tache rouge à son cul, le colonel. Il dit « Non, ça va aller. Oh, mais il va y avoir un rapport. Oh. » Et t'as mal pour lui, quand même. Et, sauf que le budget faux sang du passé dans cette scène, parce que quand c'est Galabru qui se reçoit le pic, il n'y a pas de sang. C'est pas que je regarde les fesses de Galabru, mais il n'y avait pas de sang. Alors, il y a un truc, par contre, ça c'est une anecdote, j'étais pas au courant, ça je l'avais lu sur internet déjà à un moment, et puis je l'avais redécouvert en me documentant pour ce film. C'est qu'apparemment, je sais plus si c'est avec la femme de Cruchot ou quoi, à un moment donné elle fait un dérapage, et puis la cascadeuse qu'il a fait, ça a été mal contrôlé, et apparemment il y a eu des blessés et peut-être même des morts. Des morts, je crois, je sais plus, 1 ou 2 morts, ouais. pas mal de blessés. Ça. Qui a fait sortir de la route une autre voiture, que cette voiture-là, elle est allée s'éclater dans une boutique auquel il y avait des clients et tout, parce que en fait, la rue n'avait pas été... c'était juste les passages pour lesquels il fallait qu'ils fassent leur cascade, qui normalement étaient
contrôlé, quoi. Et donc tout n'était pas fermé, donc autour les commerces étaient encore ouverts, il y avait encore des gens qui se baladaient et tout, qui allaient faire leurs courses, et une scène a dérapé, et puis il y a eu des blessés, des morts apparemment, ouais, effectivement. Ouais, donc sur cette note très positive pour les plus Bon, c'était pas très positif, mais j'étais pas au courant, parce que c'est vrai qu'on dit pas toujours, mais il y a quand même des cascadeurs qu'on n'évoque pas assez pour ce genre de film. Hélas, je suis un connard, j'ai rien noté par rapport à eux, mais je souligne quand même qu'on sait très bien que c'est pas Louis de Funès qui débarque avec sa petite voiture verte de 4x4, on dirait, je sais pas si c'est une voiture Lego ou quoi, et il débarque, gros dérapage, ma piche, Ah oui, non, c'est pas lui, avec non. sa femme. Tu sais que c'est pas lui dedans quand il débarque, et t'aimes bien le gendarme qui arrive à fouler les ballons. C'est un dérapage bien contrôlé. Oui, sa femme, Et- sa femme qui se croit Péros Guirec, mais non, pas du tout. Elle a pas capté et qu'elle non, a... parce qu'il retire la dernière écharpe et il reste 800 km, tu vois, donc Elle s'est pas dit, putain, j'ai fait vite, quand même. qu'il avait prévu ça pour récupérer les 2 gendarmes qui, comme des cons, s'étaient retrouvés coincés dans le coffre avec les valises, mais faut le faire quand même. Parce qu'à Péros Guirec, je crois que c'est en Bretagne, il doit pas, ou en Normandie. Je sais pas s'il y a des cigales là-bas. C'est pas sûr. Je ne sais pas s'il y a des cigales. Je ne sais pas. Je demande aux habitants de Péros Guirec s'il y en a qui écoutent, ou des environs, s'il y a beaucoup de cigales par chez vous. Je ne sais pas. Donc voilà, pour le gendarme et les extraterrestres. Peut-être un petit thème musical comme ça, en petite pause. Comme ça, nous on fait une petite pause boisson et je ne sais pas, une pause s'impose. Et une petite pause pour se préparer pour terminer ce Voilà. film. À moins que t'as tout dit, Moi j'ai tout dit, ouais, pas tout, ouais, j'ai pas, voilà, on n'a pas pris le film scène par scène, et il y aura d'autres que vous allez découvrir Mais par, bon, par vous-même. Méfiez-vous des extraterrestres à tout hasard, et mettez toujours un coup de fourchette dans le cul de votre colonel. Ou alors tapez-le dans vérifiez le bien dos. que vous... Et si un beau pied vous dit qu'il avait une soucoupe, il faut le croire, parce que s'il l'a vu, Turlututu. Et si votre supérieur hiérarchique, dans quel domaine que ce soit, vous dit d'aller faire pipi, il faut aller faire pipi. Il faut aller faire pipi. Voilà. Hein. Et tapez sur la tête aussi, tapez-vous sur la tête, peut-être que ça va sonner creux, mais ça, si ça sonne creux, vous n'êtes pas obligatoirement un extraterrestre. C'est parce que c'est creux. Voilà. Une scène très con. Elle est très con, cette scène. Elle est cool comme la lune, mais c'est ce qu'on aime. Ouais, c'est ce qu'on aime, je vous laisserai la découvrir. Pourquoi on dit ça, vous allez voir. Vous allez confirmer. Bon, monsieur Bouksachu, c'est l'heure de... Ben, je sais pas si j'ai passé le thème musical que je voulais passer. Mais Non, mais passe-le. Du coup. On va le passer. Passe-le. Voilà, il est là. Et voilà, on revient de Saint-Tropez, hein, il faisait beau, et là on va aller, je pense qu'il ferait un peu plus froid, on n'est pas à Saint-Tropez, on va être, il me semble que c'est dans l'Allier, il me semble, que ça se passe, l'action qui se passe dans l'Allier. Je te laisse trifouiller tes notes et remettre en place tout ça, pendant que moi je meuble le truc, et tu me diras si c'est bien dans l'Allier que le film a été tourné. Je ne sais pas. Alors, j'ai le nom du bled, mais je ne pourrais te pas le confirmer par rapport au véritable département de France. Mais tu te feras une idée. Voilà, bon, tu envoies le booking? Eh ben, on envoie un booking, même un double booking, même un triple, quadruple, tous les bookings du monde, on le met pour cette musique qui est 100% culte. Vive cette musique, vive ce film et vive la France.
avait dit qu'on allait vous saouler avec ça. Putain. On l'a fait. Hein. Oh que oui. Ça- Encore, j'arrive pas à faire le même visage que lui avec ses yeux exorbités comme ça. Bon, évidemment, vous avez reconnu, les amis, la musique de La Soupe aux choux. Voilà. Soupe aux choux réalisé en 1980 par, une fois de plus, Jean Giraud. Et une fois de plus, un film de comédie science-fiction française, bien de chez nous. Encore un film bien franchouillard. Et pour être franchouillard, celui-ci, il est franchouillard. Il est même paysan, ce film. J'aime ce film. Oh nom de Dieu, versez-moi un canon, le Claude. Il est beau. Il est très très beau. Donc, comme on l'a dit, voilà, compositeur, une fois de plus, c'est Raymond Lefebvre. Donc, on avait dit compositeur de la série des Gendarmes. Musique, comme on l'a dit, effectivement, ultra culte. Même ceux qui n'ont pas vu le film connaissent cette musique et savent que c'est La Soupe aux choux. Même les nouvelles générations, cette musique, ils savent que c'est La Soupe aux choux, sans même pouvoir narrer le film comme nous allons le faire pour vous, chers auditeurs de Footract. Une mélodie folk électronique synth-pop d'inspiration bourgonnaise, jouée évidemment sur des synthétiseurs qui avaient servi effectivement auparavant à Monsieur Lefebvre de nous composer les musiques pour le gendarme et les extraterrestres. Donc on va faire un hypnosis rapidos. Ensuite le casser, en fait tu connais mon ordre. On va commencer un petit hypnosis. Alors, si tu as une musique qui va avec, je t'en prie mon David, fais ta Allez, on plaisir. a un petit thème. Allez. Voilà. Parce qu'il y a d'autres thèmes à côté. Il n'y a pas que le... Il n'y a pas Ouais, que oui. celui-là. Là, on va taper là où ça fait du bien. Donc voilà. Ouais. Donc c'est l'histoire de deux vieux potes. Deux vieux paysans habitant d'un petit hameau isolé. Nous avons Claude Ratignier, dit le Claude, ancien sabotier et maintenant veuf depuis 10 ans, et son meilleur ami Francis Chiras, dit le Bombé, parce qu'il y a un petit peu bossu sur les bords, un tout petit peu bossu. Qui lui était puisatier et qui du coup aussi lui est à la retraite. Donc déjà les mecs, attends, il y en a un, il était sabotier. Et l'autre, il est puisatier. Alors, puisatier, je sais pas si vous le savez, c'est le creusement et l'entretien des puits pour finir de l'eau. Donc les mecs, ils ont des métiers du néolithique quand même. C'est vrai que oui. Plus personne fait ces métiers-là aujourd'hui. Donc déjà, tu sens les anciens, quoi. Ouais. Déjà, En tout cas, s'il y en a, on leur passe le bonjour. oui, À tous les carrément. pusatiers, Et à il y a tous tous les sabotiers, Voilà. exactement. Les sabots, c'est Voilà. trop classe. Faut pas se manger des coups de pied au cul quand t'es pas sage. Par contre, quand les darons, ils portent ça c'est sûr. Et du coup, ils sont les derniers habitants du lieu-dit, les Gourdiflots. Donc certainement une commune du Groenland, j'imagine. Les Gourdiflots, situés dans le Bourbonnais. Donc on va dire, là on est un petit peu sur quelque chose de fictif, mais on s'en fait une idée, c'est franchouillard, c'est ce qu'on aime, ça sent la bonne campagne, quoi. Et ils possèdent du coup les dernières maisons agricoles à l'ancienne et sont seuls au milieu des champs, loin de la modernité. Mais après de nombreux canons épinards, le Claude et les Bombés, le soir venu, vont s'adonner à un concours de paix. Concours de paix qui sera un concours de paix qui va déclencher des orages. On dirait un petit peu des orages électromagnétiques, des orages venus d'ailleurs. Ils sont un petit peu bizarres ces orages, tu vois. Et ces paix, ils seront interceptés par une forme de vie extraterrestre et qui sera interprétée comme une invitation. C'est vrai. Une soucoupe volante atterrira la nuit même dans le champ et le Claude fera la connaissance d'un être venu d'ailleurs, qu'il surnommera la denrée. La denrée, La denrée. La denrée. Une bonne vieille petite denrée. Et le vieux Claude partagera sa soupe aux choux avec ce visiteur en combinaison. Quand même, faut dire, un visiteur venu d'ailleurs, tout le monde est là. Oh, non, un visiteur venu d'ailleurs, le mec, il fait ce que savent faire les anciens. Et ce que moi m'a appris aussi étant jeune, c'est-à-dire l'hospitalité. Donc geste d'accueil, de paix et de respect. Viens chez moi, tu veux un chaud canon, voici de la soupe au sous mon blaze, en voici pour emporter chez toi sur ta planète quand tu repartiras. Donc J'aime bien, je te coupe. Oui. C'est quand la soucoupe débarque, donc il voit un extraterrestre arriver, il voit une lumière, il a son fusil. il a son fusil quand même, oui. Il ouvre la porte. Et tu vois un mec qui fait... Et il fait rentre. Rentre. Allez, viens. Allez, viens. Mais il a le fusil quand même. C'est un ancien. Il a le fusil.
Et du coup, cette rencontre et le fait que cet extraterrestre nommé la denrée par le Glaude partira avec ses rigolos petits bruits de dindon. Et la fameuse boîte en alu pour le lait que tu peux faire tourner comme ça sans mettre une ch'ti goutte par terre qui emportera sur sa petite planète, ça va bouleverser la fin de vie de retraité du Glaude, ainsi que celle de son compagnon le Bombay, pour le meilleur et pour le rire. Sens-moi ça, si ça sent bon. Ça sent le jardin, ça sent l'écurie, ça sent les 4 saisons, ça sent la terre, la denrée. Ça sent la terre après la pleu. Parce que par ici on dit pour la pluie, on dit la pleu parce que c'est encore plus mouillé. La terre après la pleu. Voilà, tu parles comme un vrai homme. Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce film. Je te propose qu'on fasse le casting et qu'on attaque la suite. Allez, peut-être qu'on rebondira sur ce thème. Avec le casting, certainement, mais on parlera aussi de beaucoup de scènes parce que ce film a des scènes cultes quand même. Donc, il est rempli de scènes cultes. On va peut-être pas toutes les faire, on va vous décevoir pour ceux qui l'ont vu, mais pour ceux qui l'ont pas vu, tentez le coup. Allez boire un ch'ti canon et... Ah, parce que c'est vrai, je ne voulais pas préciser, mais je le redirai par la suite, c'est mon Louis de Funès préféré. Voilà. Donc pour te dire que là, je suis je suis dans une zone de confort, donc je suis même en terre bénie. Tu vois, là je suis bien. dans les cours du Exactement, au cours du flot, le cul bordé de soupe, bordé de nouilles, voilà, et de soupe aux choux. Donc, évidemment, vous l'avez compris, pour Claude Ratignier, nous avons Louis de Funès, donc, et c'est son avant-dernier film, si je dis pas de bêtises. Voilà. Il est déjà bien il y a toujours... J'ai l'impression qu'il a toujours été vieux. Oui, mais là, il fait vraiment le rôle du vieux en fin de vie dans ce film. Il n'y avait pas besoin de le jouer, c'était déjà le cas en plus. Ce qui rend en plus son interprétation encore plus belle, je trouve. Nous avons Jean Carmé, qui fait Francis Chiras. Monsieur Chiras. Monsieur Chiras. Donc Francis Carmé, je vais juste dire le grand bleu avec une chaussure noire, les fugitifs, les misérables et Germinal. Voilà, tout le monde sait qui est Jean Carmé. C'est un second rôle éternel. C'est le mec qui fait toujours les seconds rôles. Je sais pas si dans Dupont de la Joie il a si, il est dedans. Il me semble qu'il est dedans. Voilà. Ouais, il est dedans, mais je sais plus si c'est le rôle principal. Je crois que c'est lui qui viole et qui tue la nana au début. Mais voilà, c'est l'éternel second rôle qu'on aime bien. Voilà, bien franchouillard, la bonne tête. Le bon collègue. On est content de l'avoir comme voisin, comme copain, celui-là. Nous avons, voilà, pour la denrée, on refait. Excusez-moi. Jacques Villeray pour la denrée, il était tout jeune, là, c'était ses débuts, mais là, avec Louis de Funès, c'est comme dans la cour des grands, et c'était aussi ce moment-là auquel, comme avec Les Loups de la Cuisse, avec Coluche, que Louis de Funès se retrouvait avec, du coup, la nouvelle vague de comiques français, dont Jacques Villeray faisait aussi partie. Donc Jacques Villeray, je dis juste, les frères Pétard, le dîner de con, Papy fait de la résistance, voilà, on est bien. Ouais, on va pas faire sa filmo. Et j'adore Jacques Villeray, ce serait sympa de faire un spécial Jacques Villeray tous les deux un jour. En mode, un jour où, pour l'été, tu sais, en mode détente, un peu chill comme ça. Ça serait sympa. Pourquoi pas, un spécial Jacques Villeray, j'aime beaucoup cet acteur, il a une bonne tête, lui. Lui aussi, c'est le bon collègue, qu'on aime bien aller emmerder chez lui. Exactement. Même s'il n'est pas là, on va taper dans son pack de bière, t'inquiète. Ça sent les anecdotes, tout ça. Nous avons Christine Dejoux qui fait le rôle de la Francine. Donc moi, c'est vrai que même quand j'avais vu étant gamin, je l'ai repéré direct dans un autre film. C'était Viens chez moi, j'habite chez une copine. Christine Dejoux, très belle. C'était j'imagine qu'elle a dû prendre quelques années, mais on jouait la Francine notamment quand elle prend son bain de soleil ou quand elle sort, elle est avec une vieille robe de paysanne, elle débarque avec un jean super moulant, le t-shirt très moulant. On peut dire qu'elle s'est fait siffler, la dame, et non pas de mauvaise manière, juste en disant qu'est-ce que vous êtes belle. Et justement, je précise là-dessus, elle est ravissante. Elle est très très ravissante dans ce rôle de la Francine. Francine, quand elle réapparaît, elle n'a plus du tout le même âge que le Glaude, parce que quand elle réapparaît, ça on en parlera, c'est après une photo quand elle était très jeune en fait, que la denrée du coup il est parti avec la photo et que on en parlera. Voilà. Il attendait le coup quand même. Il attendait le coup. il attendait le coup. Il dit bon papa, il faudrait que tu te changes un petit peu les idées quoi. Peut-être on peut voir les choses de cette manière, peut-être. Nous avons Claude Genzac
qui fait Amélie la folle du village, donc connue pour avoir, du coup, c'était celle que j'aurais pu voir justement pour la femme de Louis de Funès dans Le Gendarme et les extraterrestres, qui faisait de nombreuses fois sa femme dans Les Gendarmes, et je pense aussi au film Oscar. Tu sais ça, Oscar? Mais enfin, mais tu perds la raison, Oscar c'est ton chauffeur. Non pas le chauffeur comme ça, mais par contre ça c'est un truc aussi, c'est vrai que qu'elle était dans ce rôle, mais qu'on la reconnaît pas du tout parce qu'elle est très bien arrangée et maquillée pour pas qu'on la reconnaisse, enfin qu'elle fasse beaucoup plus vieille que son âge. C'est quand elle fait la secrétaire de Duchemin dans L'aile ou la cuisse, qu'elle se casse la jambe en tombant du lustre. Oui. Oui. C'est vrai qu'elle fait pas sa femme là. Ouais, dans Hibernatus, c'est elle. Aussi, oui, bien sûr. Voilà. Mais tu sais que les gens qui courent, c'est pas sa vraie femme. Non, c'est pas sa vraie femme. Des fois, je parle avec des gens, ils pensent vraiment que c'est sa femme. Mais non, je pensais à la même chose quand j'étais gamin, parce que je me disais, elle est dans tous ses films, il fait sa femme, c'est pas que c'est quoi. Enfin, pas dans tous ses films, mais tu la voyais très souvent, quoi. Ouais, je connais quelqu'un qui est fan de Louis de Funès, mais qui pensait que c'était sa femme. Mais Mordicus, moi j'ai dit non, c'était pas sa femme. Alors peut-être qu'ils ont fait des cochonneries. Si c'est le cas, Louis t'a assuré parce que aussi, c'était à l'époque une très très belle femme. Voilà. Elle était ravissante. Nous avons Marco Perrin qui fait Monsieur le maire, donc voilà. Voilà, tout à l'heure il faisait le maire de cette trompette. La boucle est bouclée. Et là il fait le maire d'un village où il y a un extraterrestre. Alors soit il les attire, ou soit... Alors je ne sais point, mais dans ce film il est très attaché à un mot, c'est l'expansion économique. C'est ça. Il est vraiment dedans, quoi. Il est tout le temps énervé, et il est rouge en plus, il devient rouge avec sa moustache blanche et tout. Tu te dis, un petit peu le soleil, 2-3 pastis, ça y est, il était à fond, quoi, le gars. Ah, vous avez la main sur l'apéro avant midi. Alors que juste avant, il était déjà au bistrot en train de boire des canons avec les villageois, donc c'est un hypocrite déjà. Il était déjà à l'apéro lui aussi. Oh, mais vous vous embêtez pas, hein? La main sur l'apéro alors qu'il n'est même pas midi. C'est donc par là qu'elle passe, la retraite des vieux travailleurs. Hein? Vous voulez pas tranquille avec nous? Ma foi, c'est pas ton fils. Oh, tout ça, monsieur le maire, que l'on qui vous amène. C'est pas des ennuis au moins? Ah non, ça serait même plutôt des bonnes nouvelles. Attendez! Faut que je vous explique la situation telle qu'elle est. Vous savez peut-être pas, vous qui êtes loin du bourg, mais ce qu'il faut à la commune, c'est une expansion économique. Ce qui manque dans tous les villages français, c'est l'expansion économique. Et qui plus est, une expansion économique génératrice d'emplois. Ça, c'est un truc qui n'existait pas dans votre jeunesse. Nous avons Henri Génès, qui fait le brigadier. Tu vois, qui met à un moment donné un espèce de panneau qui reçoit les plaintes de Monsieur Chéras et puis de la vieille folle qui pense avoir vu des extraterrestres. Oui, il lui met un panneau de faux parce que ça fait 2 fois qu'elle vient lui faire des positions un peu abracadabrantesques. Il en a marre, il met on va dire une figurine, pas une figurine, en carton à son effigie et qui dit tout le temps oui. C'est ça, avec un ressort et un petit système avec un marché à en faire et chaque fois il avance et en faisant oui. Et ils ont mangé la soupe au chou. Et Claude Jansac qui déblatère ses trucs et qui... Et lui aussi, c'est notre point commun avec la soupe, avec le genre extraterrestre. Il fait le gérant du restaurant qui disparaît, le cabanon. Exactement, voilà. Tu me l'as retiré de la bouche. Et il est aussi dans le petit rôle comme ça, le corneau, le petit baigneur. On le voit dans d'autres films avec Louis de Funès, quoi. C'est un des habitués. Ouais, lui aussi, il a l'air d'être un bon vivant, un peu comme Marc Perrin. Lui aussi, il a une bonne tête. Mais j'ai l'impression dans ce casting, on a quasiment que des bonnes têtes. Ah ouais, tu sens bien qu'ils ont mis eux aussi la main sur l'apéro avant midi. Vive la France. Vive la France. Et je vais juste finir... Ah non, je vais pas finir. Ce serait mon avant-dernier. Jean-Pierre Rambal, voilà, qui nous fait le narrateur. Et oui, au début, là, qui raconte un peu qui met en place un peu le film, qui explique les lieux, les personnages, etc. Et une voix un peu... Alors, je vais le dire comme ça, mais c'est pas péjoratif. C'est juste un peu une voix d'abruti, d'imbécile, un peu. Quand il raconte, je trouve, une voix qui va bien avec sa tête. Oui, un peu simple, voilà, un peu simple. Ouais, bon, gentil et tout, juste mais un peu simple. Mais sympathique. Les gars, comme on les aime bien, en fait.
Et pour terminer sur le casting, on verra si on a d'autres sous la main. Après, la liste est longue, mais j'ai pris. C'est vrai que j'en ai dit pas mal en plus. Hein. Mais je te dis, il n'y a que des bonnes têtes dans ce film. Et Thierry Liag qui fait le médecin. Qui dit que combien buvez-vous par jour? Et ben lui, c'est comme le bon c'est Roger, le cuisinier de courte paille dans Les Visiteurs qui se fait chouraver ses steaks par Jean Reno. C'est ça. C'est ça, moi je l'avais reconnu tout de suite quand j'avais vu Le Visiteur. Je l'avais reconnu tout de suite. Prends-moi deux steaks. Oh là, l'aubergiste, que d'espadouille. Tu frappes une femelle? Et là, de mémoire, parce que je l'ai pas noté, il avait joué dans une série qui passait sur M6, ça se passait dans une radio. Alors, si les auditeurs, vous avez cette sitcom totalement débile, qui était nulle, mais je regardais, voilà, je regardais ça, et ça se passait dans une station de radio, et ça passait sur M6. Alors, j'ai pas le nom là, je vais pas le chercher sur Google, ça serait trop facile. Et si vous l'avez, pareil, hein, les commentaires, comme ça fait des petits commentaires sur YouTube, parce qu'on a le podcast qui est disponible sur YouTube. Il faut toujours y aller, laisser des petits commentaires si vous avez des choses à dire par rapport à nous, par rapport à Monsieur Boustachu qui a son slip bleu, par rapport à la soupe aux choux, par rapport à tout, Monsieur Boustachu, par rapport à notre bruit de dindon, voilà. Et du coup, est-ce que tu as d'autres acteurs en tête ou petits figurants pour ce casting? Alors, non, mais c'est pas un acteur, je pense que c'est un villageois qui fait partie du village. Je sais pas, tu as le nom peut-être du village où tu as Jean Carmé qui va au bistrot et qui va dire qu'il a vu une soucoupe volante. Ah, tu veux dire le vrai lieu du tournage? Non, je l'ai pas noté celui-là. Voilà. Et donc il va dire qu'il a vu une soucoupe volante, et évidemment personne ne le croit, et il repart énervé avec sa bicyclette, et il y a toute une troupe de clients qui s'agglutinent autour de lui, sauf un qui continue sa course. Et depuis que je suis gamin, ce monsieur, je le respecte, c'est juste du second degré, il m'a toujours agacé. Il continue à courir après, se colle, et qu'il emmerde. Il se colle à Jean Carmé. Il emmerde jusqu'à son vélo et qu'il court après, oui, effectivement, oui. Voilà, je sais pas pourquoi ce petit détail là, ça va toujours agacer. Pareil, quand j'étais gamin, je me disais, mais lâche l'affaire, putain, faut lui laper, c'est bon, vous êtes foutu de sa gueule, laisse-le partir. Le mec il est dégoûté, il fait la gueule, et là il arrive comme ça, il est là, alors allez, connard quoi, connard. Mais c'est second degré, c'est pour rigoler voilà, quoi, voilà. Non mais on est en 2025, le second degré. Oui, évidemment. On va pas froisser les fragiles, t'inquiète. Enfin avec la soupe aux choux c'est difficile quand même parce que. Humour de bof, et nous on est des bofs, qu'est-ce que tu veux faire, hein, c'est comme ça. Ah bah si être bof c'est traditionnel, et ben on est les rois des bofs, putain. Ah moi je suis pour la culture de la bofitude. Voilà. Ah, on a la moustache, on n'a pas le mulet, faut pas déconner, une chose à la fois. Moi j'ai que la moustache, les mulets on va arrêter. Voilà. Mais sinon non, j'ai pas d'autres acteurs là qui me viennent en tête, non, pas du tout. Peut-être un gendarme dans la gendarmerie, il y en a deux. T'as les noms, c'était trop fort, non, je rigole. Non, je plaisante. Le nom des clients, dans le bistrot. Alors, je sais plus dans quoi elle avait joué en petit rôle dans des petits films français des années 80 et fin 70, c'était celle du bistrot. Qui se foutait de la gueule de gens. Ouais, t'es clientante, ouais, machin, pour être honnête. Alors, comme ça, tu as vu une soucoupe. Je sais plus comment elle s'appelle, cette dame, putain. Je sais plus. Mais sinon, il y a aussi une autre actrice, c'est pareil, j'ai pas noté son nom j'ai le nom dans le film, c'est la petite Lamouette, que je crois que j'ai vu dans deux films des années 80. Alors, elle est dans un film, voilà. J'ai plus la pochette, mais on dirait une espèce de parodie érotique de Blanche-Neige et les 7 nains. Tu vois la jaquette, putain. Je pense qu'elle peut-être qu'elle était même en édition René Château. C'est pas Elle voit des nains partout? Oui, voilà. Je l'ai celui-là. Mais j'ai pas vérifié si elle était dedans. Si, elle est dedans. Ouais, d'accord. Voilà. La petite Lamouette est dedans. Voilà. Elle voit des nains partout. J'ai le film. Catherine Lamouette ou Catherine Lamotte, on va l'appeler. Catherine Lamotte. La petite Lamouette. Elle a grandi, la petite Lamouette. Elle a 20 ans comme moi. Je te propose maintenant qu'on soit un petit peu plus sérieux. Enfin non, ça va être difficile. Mais bon, on va parler du film un peu plus en détail. Je propose qu'on évoque un petit peu nos petites scènes à nous et que on part. C'est 3 paragraphes que j'ai prévus, c'est-à-dire
le contexte du film. Deuxième paragraphe, c'était les gens simples à l'ancienne et leurs valeurs. Et puis pour finir, une petite conclusion. Allez, moi je me laisse bercer par par tout ce que tu vas dire, Monsieur Boustachu. Oh ben on va le dire ensemble, Bah parce oui, que tu connais non, le mais film je sais. aussi bien que moi, enfin. Donc, on va commencer par rapport à nos premières scènes. Déjà, moi j'aime beaucoup, c'est, comme on disait, c'est les baraques à l'ancienne. Mais tu vois déjà, il manque des tuiles au plafond. Voilà, sur le toit. Il y a juste ça, il y a un puits. On dirait vraiment, comme le disait le narrateur, il disait c'est deux derniers des Mohicans. Ces deux, comment est-ce qu'il disait, ces deux druides du vin rouge, ces deux druides de la vinasse ou je sais pas quoi. Ah mais c'est vrai que oui, c'est déjà ils étaient à l'époque, le film date de 81 et déjà ils jouent des personnages qui sont déjà vieillots, un peu plus à la page. Exactement, parce qu'il faut dire les années 80, déjà il y avait beaucoup de bouleversements dans le monde et surtout aussi en Occident, qui plus est en France à ce moment-là, beaucoup de choses qui changeaient et tu sentais que c'était quand même, comme disait, deux vieux dinosaures. Et je me disais, ces mecs qui étaient pas automatiquement en marge de la société parce qu'en fait ils y ont contribué parce que c'est pas des bobas cool. C'est pas des mecs qui disent moi je vis en dehors de la société machin, c'est des retraités, les mecs ils ont bossé toute leur vie, mais en fait le monde il a changé et eux ils ont pas changé par rapport à leur monde et ils vivent toujours comme avant parce que d'après ce que j'avais lu dans le livre, parce que c'est adapté d'un livre, à la base il y avait d'autres petites maisons autour, mais au fur et à mesure il restait plus qu'eux. Ouais. Et en plus dedans Louis de Funès, lui on apprend qu'il a fait la guerre. Pas le Bombay, hein. Il en a bien profité ce salaud, mais apparemment il a pas fait, il a pas fait la guerre. Louis de Funès fait le Cruchot, j'allais dire. N'importe quoi. Lui, il a fait la guerre et notamment, je sais pas si tu voulais en parler, que son acolyte le Bombay en a profité. J'en parlerai. Ouais, je vais te laisser. On peut l'évoquer. Ça c'est au fur et à mesure, mais c'est deux vieux potes en plus. Mais ils habitent côte à côte. Tu t'imagines, David, toi et moi, chacun notre baraque comme ça, nos poules, notre potager, le puits, et tous les jours à la même heure, on se retrouve pour plusieurs litres de perniflard et le soir, plusieurs litres de vin rouge et on pète sous les étoiles en jouant de l'accordéon. Mais c'est magnifique. Et on sait se tenir. On va au restaurant. On pète que dehors. On pète que dehors. Oui. J'aime bien qu'il dit ça. On sait se tenir. On pète dehors et on va au restaurant. Comme si aller au restaurant, c'était. Tu vois, c'est un côté naïf, un peu, je trouve, quand il dit ça. Oui. Tu sais, c'est pas, parce que pour eux, aller au restaurant, il faut savoir se tenir. Voilà. C'est pas McDo, c'est pas viens comme voilà. tu es. T'avais encore la façon de se tenir et tout. Voilà, c'est-à-dire, faut se remettre dans le contexte que ces mecs-là, qui, tu m'avais dit machin, des boomers qui s'assument. Non, c'est pas du tout des boomers parce que ces mecs-là, en fait, ils sont nés avant la guerre. Donc ça veut dire qu'ils l'ont vécu. Ah oui. Donc c'est pas des boomers. Et ces gars-là, ils parlaient d'un monde auquel, c'est-à-dire, le mec, le paysan, le forgeron, le boulanger, ok, on trime toute la journée, mais le dimanche, on est tous en costard, mon gars. On est tous en costard avec le béret ou bien un beau chapeau. On va à la messe, le marché, le machin, la pétanque avec les collègues. Même à la pétanque, les mecs ils sortent avec des belles chemises, des belles bretelles. Ils sortent le beau pantalon à pince avec les beaux souliers, tu vois. Mais ils avaient que ça. Mais au moins, c'était... Ça donnait une certaine belle image de ce que c'était à l'époque, en fait. Oui, c'est sans dimancher. Ils allaient sans dimancher, comme on dit. Sans dimancher, je trouve que c'était beau. C'est quelque chose que évidemment, que eux ils le montrent et qu'ils en parlent entre eux parce que tu sens qu'ils sont blasés parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus qu'eux, en fait. Il y en a un, il a pas de femme, il a pas d'enfant. L'autre, sa femme est décédée, il a pas eu d'enfant. Ils sont sur la fin et même quand tu les entends parler, ils évoquent des beaux moments qu'ils avaient dans leur vie. Mais ils savent que c'est passé. On est deux cons sous la lune, cons comme la lune. Ah oui, c'est ça. Ah oui, écoute la valse brune. Exactement. Et c'est un peu triste, mais c'est beau en même temps parce que ces mecs-là, ils ont vécu, tu vois. C'est pas en fait, qu'ils sont en dehors de la société, comme je te l'ai dit, parce que ils veulent pas en faire partie. C'est parce qu'ils ont fait leur temps. Et la société, elle va vite, très vite. Expansion économique. Et déjà très vite, en 81, voilà, le film a été réalisé à cette époque-là, mais je pense que l'histoire du film se déroule aussi dans ces années-là, oui. À cette période, parce que je sais pas si tu voulais le dire après ou maintenant. Certes, le film, on pète, on rigole, on est mort de rire, etc. Donc moi, ça a été
c'est peut-être moi aussi mon Louis de Funès préféré, parce que quand je l'ai découvert, évidemment, j'étais petit, ça pète, machin, on rigole. Ouais, ça, il n'y a pas de souci, franchouillard, on parlait de beaufitude, mais c'est pas que ça le film. Et en étant adulte, plusieurs fois que je l'ai regardé en étant adulte, il y a une espèce de message. Et le film, il a un relent de tristesse, je trouve. Exactement. Dans certains passages. Mais les moments rigolos, par contre, c'est les moments qui sont presque pipi-caca, tu vois. Oui, c'est ça. Et à côté de ça, je vais te faire un exemple. N'oublie pas que tu me dois 3 litres de lait. 3 litres de pisse. Les bons voisins, tu t'imagines, toi, moi, chacun notre Oui, baraque voilà. comme ça, côte à côte. Eh David, n'oublie pas, hein, tu me dois 3 litres de bière. 3 litres de pisse, t'auras enculé. Voilà, et à côté de ça, à un moment donné, il y a l'extraterrestre qui a le pouvoir de ressusciter sa bonne femme, la Francine, à Louis de Non, Funès. parce que ça, en fait, quand il revient la deuxième fois, l'extraterrestre, là, il fait pas que des blablabla. Voilà. Il a appris à parler. Il parle, ouais. Il a appris à parler en faisant comment? Il dit en écoutant les habitants de chez vous. Toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes. Et c'est pour ça qu'il débarque, il a le même accent que le Glaude. Il avait les mêmes mots, la même... Voilà. Mais bon, Il a le même accent de vieux campagnard, tu vois, c'est génial. C'est un extraterrestre, mais vu qu'il a appris à communiquer en les écoutant eux, et du coup, il a aussi intégré leur accent, mais c'est énorme, quoi. et là, je voulais en venir, c'est qu'il ressuscite donc la Francine, qui est morte, la femme Du Glaude. du Glaude, la femme du Glaude, j'ai eu un bug, la femme du Glaude, qui, tu lui disais tout à l'heure, donc lui, il a ressuscité, mais d'après une photo, donc du coup, sur la photo, elle a 20 ans, elle revient, Ouais. et je trouve que... Elle est casse-couille. Bon, déjà, les casse-couilles, parce que c'est lui un vieux célibataire de 70 ans qui laisse traîner ses chaussettes, qui change pas automatiquement ses draps tous les jours, tu vois. et je trouve que le Et film... là d'un coup, il faut entretenir une femme. T'es là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Oui, Peut-être que j'en avais pas besoin, quoi. Le film, il prend une tournure assez triste quand elle C'est arrive, dramatique, ouais. parce que c'est presque comme s'il a perdu une deuxième fois en fait, parce que Si, il- si, d'une certaine manière. Évidemment, mais elle arrive- Sauf que là, il la laisse partir. Il- On en parlera, mais c'est bon, très on beau. en parle, c'est très on en beau, parle, la on en manière dont parle ça se maintenant passe, parce que c'est assez beau et triste. Donc elle arrive déjà le premier soir, pour lui c'est encore sa femme, donc elle dort. Une gamine de 20 ans, lui il a 70 ans dans le film. Et bon, le problème, Il veut l'arranger. il veut l'arranger, Et- voilà. et- Et l'autre, C'est ce qu'elle dit, elle envoie elle chier. lui menace de lui mettre le pot de chambre sur la tête, quoi. Voilà. Donc du coup, après c'est plus une nièce ou une petite fille qu'autre chose qui veut s'émanciper parce que déjà à l'époque elle veut plus trimer, elle veut plus laver les draps sales, elle veut plus. C'était dur. C'était déjà un dur. peu la vraie révolution féminine, j'ai envie de dire. Je vais me faire des ennemis, je sais. Donc du coup, elle veut s'émanciper. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle sort, elle part, elle rencontre une copine, elle revient, elle habille à la mode de cette époque-là. Et elle a croisé un joli motard nommé Robert. Voilà, Robert, au début c'était Lulu, mais Lulu, non, hop. Non, Lulu, c'était l'autre. Non, voilà. Lulu. Et du coup, elle revient, elle a 20 ans, elle veut reprofiter. Donc lui, c'est un vieux crouton. Et moi, je l'ai revu donc, dans la semaine, et j'ai eu une petite larme quand à un moment donné. Donc il la laisse partir, elle vient en moto, là, Oui. son motard, et tu le vois, il se traîne comme ça, il a Il est triste. le dos ouais. courbé, et tu sais qu'il pleure en fait, derrière. Exactement. Je Mais trouve ça- c'est une très très Ouais, belle et- scène parce que. J'en parlerai par rapport vraiment au Glaude, mais cette scène vraiment, elle est très marquante, je trouve, et d'où, comme on dit que ce film, il a vraiment des côtés dramatiques qui font partie de la vie, mais pas de cette manière-là, parce que moi, je me vois mal laisser partir ma femme qui a cet âge-là. C'est dans le contexte. Ouais, Dans ouais. le contexte, c'est très bizarre, mais c'est très beau. C'est très beau, C'est très beau. très triste, mais c'est un truc qu'on... Et ça, on le voit pas beaucoup chez Louis de Funès. C'est pour ça que ce film aussi est mon Louis de Funès préféré. Parce que autant il m'a fait rire, rigoler avec tous ses mimiques, avec ses grimaces, avec ses... Victor Pivert. Il joue avec les gestes, avec les bruitages, avec ses expressions de visage. Il joue avec tout Louis de Funès. Mais vraiment, jouer quelqu'un qui est triste et que tu ressens sa tristesse, que tu ressens un petit peu la lourdeur de sa vie qu'il a sur ses épaules et qui continue à traîner derrière lui comme une carapace de tortue, c'est beau, c'est fort, c'est puissant. Et maintenant que effectivement je suis adulte et que toi tu l'as vu plusieurs fois aussi, je le vois plus de cette manière, je le ressens beaucoup plus en tout cas. C'est vrai, mais ça reste quand même un film, on dit franchouillard, où on s'éclate bien, Oui, y a voilà. pas de souci. C'est pour dire le contexte, faire débarquer un martien dans ton jardin parce que t'as pété en buvant du vin rouge avec ton copain sous les étoiles, c'est chaud. Tu dis ouais, là on est bien. Non, Mais ils ont mis quand même aussi ce côté un petit peu dramatique qu'on peut retrouver effectivement dans les comédies françaises qui peuvent être très très belles, quoi.
Voilà. Je sais pas si t'as d'autres. Je t'ai coupé toi, dans ton élan, si je te laisse de dérouler un peu de la soupe au chou. Je vais pas faire le déroulé entier parce que je Non, pense non, qu'avec non, ce qu'on va évoquer, on en parlera au fur et à mesure. Je pense carrément on va faire ça. Au pire, pour repartir sur certaines scènes, moi c'est toujours les beaux moments de rigolade, les discussions, même des fois les disputes, parce que c'est pas que des rires, c'est aussi des disputes qu'il a avec son pote le Bombay. Il se dispute avec sa femme qui vient d'être ressuscitée par la denrée, parce que en plus ni la petite ni le Glaude ne voulaient qu'elle soit ressuscitée. En plus ils ont rien demandé, c'est ça le truc, c'est qu'ils ont rien demandé. L'autre il a cru bien faire, donc on peut voir la denrée des fois avec vu qu'il est dans une planète très carrée, très aseptisée, très je vois pas l'intérêt de changer parce que ça sert à rien de changer quand on vieillit, on vit 200 ans, c'est comme ça, pas autrement. Ils sont plus carrés que des Chinois ou des Japonais, ces gens-là, ils sont vraiment waouh. Si c'est ça l'avenir de la technologie, ça m'intéresse pas des masses, tu vois. Donc et l'autre il dit moi je préfère vieillir, et il retire son béret et il voit il montre qu'il est dégarni, l'autre il flippe et là et là c'est pire. Il fait des grimaces. Ils sont comme ça, il fait du cri. Donc ça joue vraiment sur deux contextes qu'on aime beaucoup, c'est-à-dire l'humour pipi caca et puis le côté dramatique. Et puis forcément quand t'es vieux, tu retournes à des humours pipi caca de base. Et vu que la denrée il a un esprit très enfantin, je trouve que c'est pour ça qu'il y a un très beau raccord entre la denrée et puis ces deux vieux des Mohicans. En plus, ça c'est moi qui me le dis maintenant. Je me dis peut-être comme il a jamais eu d'enfant, le Funès dans le film. Du coup, le Glaude, aussi, donc oui, peut-être qu'il le voit comme un fils, peut-être. Mais ça, c'est là, j'ai ça qui me tombe d'un coup. Je sais pas si. De substitution, mais qui vient le voir de temps en temps parce qu'il l'attend et des fois il dit ah je t'attendais pas à ce que tu sois là. Des fois il a ça fait un moment que je t'attends, viens, on va boire la soupe au chou. Tu vois comme ton petit fils, de temps en temps qui passe voir le papé quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Mais j'avais donc si tu veux, c'est ou bien des scènes emblématiques, mais on les évoquera aussi avec les sujets que je vais évoquer. Mais si t'en as vraiment qui te tiennent à cœur, fais-toi plaisir. Non, moi j'aime bien quand l'autre il veut, il pense à se suicider, il dit moi j'irai dans mon puits comme un vrai pusatier. Et t'as le Funès qui répond moi je vais me taper sur un sabot comme un vrai sabotier. J'ai n'importe quoi. Puis voilà, j'aime bien aussi quand quand le Funès, alors je crois dans un film j'ai jamais vu fumer. Je sais pas, de mémoire comme ça, je sais pas si... Non, jamais. Et dans ce film, on veut s'allumer une cigarette, il prend son zippo, mais une flamme des enfers qui sort. Déjà, le zippo était monstrueux aussi. Et t'as la denrée qui tombe à l'arrière comme ça, et qu'il lui dit... Alors si c'est comme il dit, c'est quand on pète et quand on fume. Non, c'est pas son moment qu'il dit, je me trompe peut-être. Quand on pète, tu débarques de je sais pas où, et quand je fume, boum, tu tombes. Voilà, c'est ça. Et j'adore ce moment-là. Le film est rempli de scènes. Quand il parle de la valse brune aussi, c'est pas mal, c'est assez triste, mais c'est drôle. Il y a quand au tout début, quand le Glaude, il pense qu'il qu'il est malade. Et donc, qu'il est malade, oui. Il dit, mon vieil oncle, mon cousin. Et donc il fait le geste de s'enlever un œil. Il s'est fait retirer l'œil. Oui, c'est ça. Ma vieille cousine. Paf, alors 1 + 1, chez moi ça fait 2. Et elle est morte. Non, j'en veux pas, j'en veux pas. Oh, c'est qu'une mouche, si t'as peur qu'elle te bouche le derrière. Mais c'est pas pour la mouche. Les mouches, même, ce serait moins nuisible que le pinard pour ce que j'ai. Comment que t'as de nouveau depuis hier? Bah que donc? J'ai le diabète. Où donc t'as vu ça? Dans le journal. Il parle de ton diabète dans la montagne? Mais non, Outi, ils en parlent en général dans un article. Puis il y a du particulier dans ce général-là. Eh ben alors? Eh ben et alors? Ma tante Augustine, qui avait du diabète dans tous les coins, on lui a enlevé un œil, elle est morte. Mon cousin Germain Benoît Clou, il était tout petit comme ça, il était comme ça. Ben, lui aussi, il y a eu droit au diabète. Alors on lui a enlevé un œil, il est mort. Alors 1 et 1 pour moi, ça fait 2. Bon, confidence pour confidence. Moi, j'ai 2 oncles qui sont morts en 14. Ah bon? Ça m'étonnerait bien que ça m'arrive. Allez, bois donc. Allez, va-donc! Faut plus que je vade. Jamais. Je vais au docteur. Et
Donc le film est rempli, je sais pas si toi tu vas en citer encore une pour pas que je te coupe. Si, c'est à un moment donné, c'est quand il est près du puits, et ben l'autre il dit ah machin, c'est pas moi qui est le robinet. Il dit oh mais tu sais bien que je l'ai installé pour la Francine. les femmes d'aujourd'hui, il leur faut tout le confort. Et là tu dis ouais, il leur fait même la qualité. Et en gros il a évoqué un truc comme quoi elles allaient finir par faire des enfants avec des éprouvettes, que ça donnera naissance à des hippocampes comme qu'on trouve dans les marais. Donc déjà les mecs ils évoquaient que les femmes si elles vont trop dans la modernité bientôt elles se feront endoffer par des mecs sans pour autant enlever leurs culottes. En gros c'était ça. Ils parlaient de la fécondation in vitro, c'est un truc de fou et ils s'en foutaient, ils disaient ça donnera naissance à des hippocampes bizarres. Tu vois vraiment le rejet de la modernité, mais c'est génial. Mais sauf que la modernité ça c'est pas eux, mais dans ce film il y a l'invention des enceintes Bluetooth déjà à l'époque. Ah. Oui. Oxolater. Oxolater, on voit clairement la denrée apporter une espèce d'enceinte. Il décroche 2 baffes qui marchent sans fil et à distance. Le Bluetooth, c'était dans la soupe aux choux. Eh oui. Et voilà, rien inventé. La soupe aux choux a inspiré les Japonais à faire le Bluetooth. Voilà. Ils sont allés peut-être sur Oxo, je ne sais pas. Mais, ouais. Après, il revient la denrée avec une autre enceinte parce qu'il a eu du grade. Il est au-dessus des têtes, de toutes les têtes. Il est passé au-dessus de toutes les grosses têtes. Grosses têtes. Oui, il a eu de l'avancement parce que sa soupe au début était jugée dangereuse. Exactement. Comment ça, ma soupe était dangereuse? Oh, elle est très bonne, mais c'est parce qu'elle est très bonne qu'elle est dangereuse. Je ne comprends rien. Non, mais... On pourrait faire le film presque entier comme ça. Oui, carrément. Il est brolo. Pas brolo. Le Glaude, serre-moi Chicano. Voilà. Donc, si tu veux, on peut parler un petit peu du contexte. Allez. Donc, pour le contexte, petite musique. On est pas mal. Donc, après la curiosité de Louis de Funès pour la science-fiction américaine à la mode des années fin 70, début 80, comme Rencontre du troisième type, qu'il a voulu mettre en avant dans, effectivement, le gendarme et les extraterrestres. Ça avait eu son petit effet, mais c'est sûr que c'était pas une dépendance D, on est d'accord. Dans celui-ci, on est sur déjà un Louis de Funès très différent par rapport au Louis de Funès qu'on connaît rien que dans les gendarmes. C'est pas un oppresseur des avis de ses subalternes, et c'est pas un mec qui fait de la lèche à ses supérieurs hiérarchiques. C'est comme je dis, c'est un mec simple, et on parlera un peu plus de sa personnalité par la suite, mais il est très au-delà des personnages habituels, je trouve. Il faut dire aussi pour l'intégralité du tournage, l'humour il sera évidemment au rendez-vous, mais aussi comme on avait dit le côté dramatique, parce que il faut savoir aussi que le film avait été adapté d'un livre qui était paru 1 an auparavant, je pense, ou 2, le roman du même nom de René Fallet, qui sera la bible de Louis de Funès durant l'intégralité du tournage. Et tu l'as lu? Je l'ai lu. Mes grands-parents me l'avaient prêté et je sais pas si je l'avais encore dans la bibliothèque ou si je l'aurais rendu. Mais je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé. Un livre que je te conseille. Allez, la soupe aux choux, je marque ça sur ma wishlist de livres que je ne lirai pas. Et comme je disais, le côté dramatique est plus ressenti, mais surtout avec un Louis de Funès en fin de vie, qui est affaibli par ses problèmes de santé. On le voit carrément, il est beaucoup plus vieux, oui. Et qui interprète un rôle qui rejette totalement la modernité, mais qui est prêt à en accepter certaines parties. Par exemple, le côté extraterrestre, qui est pour lui une partie de la modernité, parce que les mecs, ils ont des Bluetooth, rien que ça. Donc il est prêt à en accepter certaines parties par amour, donc par exemple pour la Francine, ou par amitié. Donc par exemple pour son vieux compagnon le Bombay et son nouvel ami la Denrée. Donc faisant preuve de sagesse et d'humilité, même lorsque l'expansion économique vient frapper à sa porte. Et je sais plus si je l'avais évoqué, on s'était mis la petite valse avec ça, mais rien que pour rester dans l'idée de ce que représente le Glaude et Louis de Funès aussi à ce moment-là dans le film, je vais te faire cette petite phrase. C'est encore dans notre petit coin à nous, loin des malfaisants, que l'on a encore le mieux pour attendre la mort.
Oh, celle-là, je l'ai tournée des fois et des fois avec la Francine. Légère comme une libellule qu'elle était, la pauvre petite enfant. Quand on dansait pour la Saint-Hippolyte, pour la Saint-Pierre, pour la Bonne Dame, partout il y avait que de la fête et du bal. Maintenant, mon 6-6, il n'y a plus de valse brune. Il n'y a plus que 2 chevaliers, cons comme la lune, sous la lune. Ah, tu vas pas te mettre à pleurer, espèce de chimpanzé. Donc, mais pour ça, il faut que je parle justement de ce que je ressens des avis du Glaude et du Bombay. Donc, ce petit passage auquel j'ai écrit « Les gens simples à l'ancienne et leurs valeurs ». Donc, on est OK. Ils sont dans 2 vieilles maisons de paysans auxquelles, eh ben, voilà, le toit est à moitié en train de s'effondrer. Il y a pas de toilette. Il y a le pot de chambre, mais sinon, en fait, comme ils doivent faire besoin, il faut qu'ils aillent dehors. Ça fait de l'engrais. Donc, déjà, on est vraiment à l'ancienne, quoi. J'ai connu les toilettes sèches, c'est pas très simple, c'est pas drôle, franchement c'est pas drôle quand t'es habitué au tout à l'égout, franchement quand tu vas chier dans des toilettes sèches, dans des copeaux, ça te fait chier, ça t'emmerde, franchement ça t'emmerde dans tous les sens du terme. Mais bon, c'est un truc à l'ancienne, faut s'y faire. Donc ils ont pas d'eau à part le puits, et ils ont un poêle à bois, il y a de l'ail, des saucisses et des oignons qui pendent sur les poutres dans la maison, je sais pas si t'as vu, c'est génial quoi. Évidemment, ils mangent des légumes de leur potager. Ils ont les fusils de chasse, donc j'imagine que de temps en temps ils doivent aller buter 1 ou 2 lièvres. Ils portent le béret. Ils ont des sabots en bois. on est dans les années, en début 80, les mecs sont avec des sabots en bois. Ils ont les bretelles. Ils ont pas de voiture, ils ont pas de télé, ils ont pas de machine à laver. Ils s'éclatent avec du vin et du perniflard qui est d'une température de haute précision. Je tiens à le préciser. Ouais. Ah oui, d'après le Bombay. Cette scène magnifique. Ah ouais, elle est belle. Ouais. On va la dire. Avec la petite musique derrière qui fait. C'est beau, c'est beau, franchement. C'est quand De Funès décide, ça dure pas longtemps, d'arrêter de boire. Et qu'il y a le Bombay qui le provoque un petit peu, qui lui dit goûte à mon eau, ta température, voilà, qu'elle tranche le ventre, si elle est trop fraîche, elle te tranche le ventre, et il résiste pas bien longtemps évidemment, et puis la musique qui s'en va derrière, à la bonne température, elle descend comme la lozée du matin. Magnifique. Et j'aime bien parce que ça c'est mon fils qui m'a dit mais ils se resservent pas, et à chaque fois ils boivent, ils enchaînent les verres en fait. C'est ça. On ne va pas se resservir. Comme s'ils avaient préparé 10 verres déjà. Et évidemment, après le perniflard, l'accordéon, les concours de paix sous la lune, hein, en se remémorant les bons petits moments de la vie. Et puis, ça faut le dire aussi, on le voit plus ou moins, ils sont méprisés et moqués par la population parce qu'eux, ils sont à l'écart, tu vois, c'est vraiment les anciens. Et, mais ils en ont cure. Car en fait leur amitié elle est bien plus forte que les moqueries. On voit que le Glaude il est tellement beau et tellement, comment dire, il est tellement chrétien, presque je dirais, je sais pas si c'est le terme adéquat, je dirais il est tellement bon dans ce film, le Glaude, Louis de Funès, comment dire, t'as l'extraterrestre, le mec il l'accueille. Il y a un visiteur venu d'ailleurs, il l'accueille chez lui. Toujours avec le fusil, il sert à boire, il lui sert de la soupe aux choux, il leur donne pour que le mec puisse repartir avec, c'est beau quoi, c'est beau. À côté de ça, comme on l'avait dit, ça c'est terrible, il accepte de perdre une 2e fois l'élu de son cœur. C'est terrible. Oui, c'est vrai qu'il a perdu, je disais tout à l'heure, c'est terrible, il a perdu 2 fois. Même si il apprend qu'il a été cocu 40 ans plus tard. On va y venir, Et puis aussi, il avait fait, la denrée lui a ramené 100 louis d'or, ainsi qu'au moins 500 autres clones, tu vois. Donc il se retrouve avec une fortune considérable en pièces d'or. Et il envoie tout à sa femme, qui en fait est en train de trimer en tant que serveuse dans un restaurant de Paris et se faire mal parler par une responsable, tu vois. Donc, dit voilà, pour moi, tu peux commencer ta vie de la bonne manière. Et aussi, oui, il va faire renoncer au Bombay de mettre fin à ses jours. C'est vrai que même s'il joue un petit peu avec, parce qu'il n'est pas sûr qu'il veut vraiment le faire, tu vois. Mais à tout hasard, quand même, il va discrètement couper la corde.
Oui, et en fait, il anticipe le truc que s'il va le faire tout seul dans son coin, parce que le facteur lui dit à un moment donné, il y en a qui le font, que ça. Et c'est vrai, en plus, ça on le dit pas assez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, dans la campagne, par solitude, font des bêtises. Et le truc qui est magnifique aussi avec le Bombay, et pour revenir à ce que tu me disais, eh ben, c'est que il pardonne à son meilleur ami la trahison ultime. Même si c'est une trahison qui date de 40 ans. Mais il lui pardonne. Et il lui pardonne comment? Et il lui pardonne comment? En allant boire un canon. Le canon de l'amitié, quoi. Ouais, mais sauf qu'avant, il lui tire deux coups de gros sel. Oui, alors, un pour le et un sanglier, et un pour l'éléphant. Il lui tire pas dessus, mais quand je le vois en train de renverser son bol dans le lit, je repense à Louis de Funès dans Fantomas. Ah avec sa chemise de nuit, avec ses croissants et son bol de chocolat au lait, tu vois. Sauf que dans la soupe aux choux, le Jean Carmé, lui, il trempe du pain dans du vin rouge. C'est ça, exactement. Ça, c'est magnifique. En pyjama. Et déjà, ça, je me rappelle très bien. Les premières fois que je l'avais vu étant enfant, mon grand-père, eh ben, il paraphrasait ce passage dans le film. Et il disait « Et allez, là, la tartine dans le vin rouge dès le matin. Et allez !» Mon pépé, je te fais un grand coucou à toi, mon pépé. Jean-Claude Vincent, je t'aime de tout mon cœur. T'es le meilleur pépé de tous les temps. Et ben, il me disait ça, il paraphrasait plein de trucs dans la soupe aux choux. Quand je regardais avec lui, il était là, regarde, il met des tartines avec du vin rouge. Il me regarde, il dit faut pas faire ça, hein, c'est pour les grands. J'ai cru que t'allais me faire l'acteur dans le gendarme, les extraterrestres qui raconte l'histoire de son pépé. Et l'autre, il pleure, il fait le pépé. Oh, le pépé, oui, le pépé, c'est vrai. Et pour continuer aussi sur le truc qui est énorme aussi avec le Glaude, c'est qu'il accepte même de laisser son pays derrière lui. Pays pour lequel il s'était battu parce qu'on a su qu'en fait il avait été prisonnier de guerre par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pendant ce temps-là que le Bombay il s'est envoyé en l'air avec la Francine. Ah oui. Et la Francine, quand même, qui lui sort, qui lui a jamais avoué de son vivant, c'est une fois qu'elle revient à la vie, 20 ans, ah en fait, papy, j'ai envie de te casser. Et bim, elle lui balance ça de but en blanc, c'est quand même sacrément dégueulasse. Il n'y aurait pas eu besoin de le savoir, je pense. Mais je pense que ouais, c'est clair. Et ça, c'était une saloperie. Ça, c'est ce que les femmes savent faire, c'est-à-dire taper là où ça fait mal. Elle n'a pas hésité. Elle a pas hésité. Mais je pense que de son vivant, si on peut faire un background de la Francine, je pense qu'elle était casse-couille, à mon avis. À mon avis, ça avait l'air d'être le cas. Parce que direct, file-moi ton argent de retraite, tu laveras par terre. Oui, et là, parce qu'elle veut pas se faire arranger par son mari, parce qu'il est trop vieux, mais elle lui dit quand même de prendre des sous pour entretenir sa femme. Ouais, mais donne-moi des sous. Ouais, voilà. Bon. Faut que ça marche dans les deux sens, hein. Sinon, reste seul. Ça aurait été malaisant dans l'autre sens. C'est vrai, j'avoue. Donc du coup, qu'il est prêt, donc comme je disais, le Glaude, à laisser derrière lui son pays, pour lequel il s'était battu, pour rejoindre avec le Bombay et la denrée, la planète Oxo. Donc le deuxième de cette planète, avec même le chat, et la ferme, le puits, tout. Je sais pas s'ils arrivent à choper avec le vaisseau, la nappe phréatique, qui va avec le puits. C'est bien. Ah oui, je me suis toujours, même comme gamin, je me suis dit, il n'y a pas des tuyaux, des machins, des trucs. Et auquel, en gros, ils vont aller sur la planète Oxo, auquel il a fait avec sa soupe aux choux, le Glaude, il a fait naître sur cette petite planète, toute planète aseptisée, le plus beau des sentiments, le sentiment de bonheur. Du plaisir. Il déménage sur une planète auquel lui-même, avec sa soupe aux choux, la soupe aux choux que vous savez faire avec les choux de chez vous, et qui a rendu une planète aseptisée de gens tellement carrés comme des Chinois, des Japonais, les mecs qui sont tac 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 au taquet. Et d'un coup, ils ont appris c'était quoi le sourire, ils ont appris c'était quoi le rire, ils ont appris c'était quoi le bonheur. Là où ça fait chaud au cœur. Et du coup, le Glaude décide d'aller vivre ces 130 prochaines années, ainsi que celle du chat et celle de Monsieur Shiras sur la planète Oxo. Et le tout en partant dans leur petite secoupe, en buvant des canons et en jouant de l'accordéon. C'est ça. Magnifique, magnifique. Et oui, parce qu'il n'y avait pas de poste radio, parce qu'il avait une poste radio Bluetooth, mais il a quand même pris l'accordéon, tu vois, ils auraient pu, mais bon, voilà. Il n'y a pas l'internet, alors il pouvait pas trop, il était obligé de jouer de l'accordéon dans le... Et oui, le canon, je crois qu'ils ont pris 2 bouteilles, il me semble, je ne sais plus comme ils ont pris 2 bouteilles avec eux, mais je sais pas si... Vu qu'ils embarquent la ferme, t'imagines bien que la cave et toute la réserve de vin, elle est venue avec.
Et puis je crois qu'il a dit qu'un astronef pourrait les entretenir leur stock de pinard. perniflares et autres. Exactement. Ouais, ça, ouais. Pendant 130 Il a tout prévu. le mec tranquille, pendant 130 ans, tu peux continuer à boire du perniflard et péter sous les étoiles toutes les nuits, quoi. C'est génial. Et à faire de la soupe aux choux. Cercle vicieux parce qu'ensuite tu pètes, donc tu recommences. Etc. Il y a un autre martien qui va venir d'une autre planète. Il va repartir, je sais pas. Donc pour conclure, eh ben, si quand on avait, tu m'avais parlé effectivement du gendarme des extraterrestres et puis pour faire léger pour cet été, hein, et puis aussi la soupe aux choux, je t'ai dit ça m'arrangeait grave parce que la soupe aux choux est mon Louis de Funès préféré. C'est pas le plus drôle, mais c'est celui qui me touche le plus au cœur. Et pour te dire aussi, il évoque, contrairement à d'autres Louis de Funès, eh ben, les choses simples de la vie, l'amitié, l'amour, le partage, la bonté, et même le pardon, comme je le redis, autour d'un ch'ti canon. Et aussi, eh ben, pourquoi aussi la soupe aux choux? C'est parce que moi, ça me rappelle aussi, eh ben, c'est le... Si on me dirait demain tu meurs, qu'est-ce que tu veux manger comme plat? Je dirais la soupe aux choux de ma grand-mère. Ah oui, tu m'en avais parlé. Elle est la soupe aux choux. légendaire, mon gars. Et c'est en plus le plat le plus vieux que je me rappelle de ma mémoire de quand j'étais tout petit. La soupe aux choux. Comment elle s'appelle ta mamie? Elle s'appelle Arlette. Arlette, et la soupe aux choux. Merci Arlette. La soupe aux choux, qu'en plus elle m'avait filé la recette, hein. Et ben, j'avais beau, pourtant je suis cuisinier, j'ai beau l'avoir refait, elle était très bonne celle que je fais, mais elle a jamais eu ce petit plus qui fait que tu sens la différence que c'est la soupe aux choux de ta grand-mère, parce que chaque fois qu'elle a fait, malgré le temps, parce que j'ai 36 ans, donc ça fait longtemps que je connais ma grand-mère, tu vois, et ben, ça fait très longtemps que je mange sa soupe aux choux, et ben, malgré tout le temps qui est passé, la soupe aux choux a toujours le même goût. Ce goût exquis aussi qui te tombe dans les boyaux, qui te réchauffe le cœur, qui te réchauffe l'âme. Tu veux que je t'y dise? Ça rend meilleur. Ouais, je sais pas si t'as encore un peu à exposer sur la soupe aux choux. Oh, je fais mon tour. Si tu as quelques trucs à dire, je t'en prie. Moi. Non, on a évoqué quelques scènes, on n'en a pas trop fait comme ça. Ça permet aux gens de pouvoir aller voir le film s'ils l'ont oublié, ou pour certains le découvrir. On a évoqué le côté comique, le côté bof un peu, mais aussi le côté triste et dramatique, qui est un message qui est passé moi, beaucoup plus tard, étant adulte, hein, je le disais tout à l'heure. Puis la musique mondialement connue qui a été reprise à toutes les sauces. Je suis sûr qu'il doit y avoir des covers en métal, oui, en métal, en techno, c'est bon, ouais, oui, carrément. Il doit y avoir de tout. Donc, non, bah, toujours, la soupe aux choux synthwave. Putain, faut chercher, elle doit être sympa celle-là. Au chou, city pop. Oh. Je sais pas. En tout cas, toi, tu manges encore tes chips, pas la soupe aux choux, mais tes chips. Je sais pas si elles ont un goût de chou, mais tes chips aux choux, je ne sais pas. Mais ouais, voilà, toujours un plaisir nostalgique de Alexo Oxo. Alors, anecdote, j'aime bien les 3615 My Life. Quand j'étais petit, je me rappelle que mon père il travaillait dans une usine, il avait une carte. Il était parti en déplacement, je sais pas, il avait une carte pour entrer dans une usine, et l'usine s'appelait Oxo. Voilà, du coup, voilà, Oxolater. Donc voilà, du coup, ça me revient pendant l'enregistrement. Il avait cette carte sur son sur son bleu de travail. Ça s'appelait Oxo. Alors, j'ai pas fait de recherche là parce que ça me revient. C'est quoi cette usine? Si vous en avez, plus, parce que ça fait des années. Mais je me rappelle qu'il avait cette petite carte. Peut-être qu'il allait sur Oxo, je ne sais pas. Peut-être que mon père il est extraterrestre. Je suis aussi, du coup. Ça expliquerait bien des choses. Ça expliquerait pas mal de choses qu'il est con. Alors, le grand maître des ninjas, extraterrestre d'Oxo, quel croisement on a encore avec notre David? Quand je débarque chez toi, ça fait tum tum tum
Turun, 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 Sur turun. Saint-Suzette sous Châtaigne. Je suis là, monsieur Boustachu. Clic, clic. Un sticaron. Non, voilà. Et puis toujours un plaisir, un régal. Bon, après, je peux comprendre qu'une génération... Pas moi, mon fils, il avait déjà vu il y a longtemps. Ben, il a 15 ans, alors, on l'a revu cette semaine, mais il avait vu peut-être quand il avait 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Et dans la semaine, il me l'a réclamé. Je me dis, ça tombe bien, on va l'enregistrer, on va en parler. Donc du coup, ça m'a fait plaisir de regarder avec mon fils qui a 15 ans. Et encore de l'espoir, hein, quand même. Hein. Pas parce que c'est mon fils, c'est parce qu'il a 15 ans que ça permet de donner un peu l'héritage des anciens films. Il faut transmettre tout ça, il faut transmettre. Voilà, oui. Claude, mon eau, sans me vanter, c'est la meilleure du coin pour la soupe et pour le perniflard. Il y a là-dessous une nappe phréatique, comme il y a point dans tout l'Allier. Quand je pense que t'as supprimé ton puits pour l'eau du robinet, ça me fait sortir une maculotte à reculons. Mais tu sais bien, c'est la Francine qui la voulait sur l'évier. Les bonnes femmes leur font tout le confort moderne maintenant. Ah, leur faut même l'égalité aux flumelles. Ils vont être mignons, hein, les gamins, si elles se le fabriquent tout seuls, à grands coups de seringue quelque part. Alors, on nous sortir que des hippocampes, comme on en trouve dans les mares. Ou bien des diabétiques. Elle glaude, elle glaude, elle glaude. Mon eau. Elle a une température de haute précision pour le perniflard. Au degré près. Si c'est glacé, ça tranche le ventre. Mais là, ça descend dans les boyaux comme la rosée du matin sur les feuilles. Garde donc. Garde donc. Oh, c'est bon, mon Claude. Regarde. Bon, on en a fini, monsieur Boustachu, avec la soupe aux choux. On n'en aura, On va on reprendre- en aura jamais fini avec la soupe aux choux, je pense. Non. Ah non, mais en plus, il n'y en a pas fini parce que, mauvaise nouvelle, je crois qu'il va y avoir une soupe aux choux 2. Ah, Soupe que ça je fait. veux pas en parler. Je veux pas en n'ai pas parler. connaissance de cela et ça n'existe pas, ça n'existera pas. Voilà. Non, je suis pas brûlot. Donc, du coup, nous, on va prendre notre petite soucoupe volante, on nous attend. Ah, là, il y a la denrée, là. Il y a la denrée qui va venir nous chercher. On vous retrouve à Saint-Suzette sur Châtaigne. Voilà, nous, on se retrouvera avec le restant de l'équipe en septembre. On va faire un peu le planning. Pour fin septembre, on fera un spécial de Stephen King, adaptation au cinéma. Voilà, les films qui ont été adaptés au cinéma. On va pas dévoiler le programme, mais on a fait notre petit programme assez sympa, je trouve. Logiquement, ça devrait pas changer, mais bon, c'est pas grave. On a encore, d'ici l'enregistrement, on a encore, nous, à l'heure où je parle, un bon mois. Donc voilà, si on peut changer, on changera, mais je pense que les films sont actés. Ensuite, on aura octobre, ça sera la période d'Halloween. Là, je serai avec Herveline. On a déjà fait notre petit programme, mais pareil, je ne le dévoilerai pas. Deux films d'horreur assez sympas, en plus, dont un petite pépite que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, un film hollandais, mais je ne le dévoilerai pas là. Ensuite, en novembre, je serai en double programme encore avec le Doc, et là on ira en Asie, avec un double programme spécial John Woo. Pareil, je ne dévoilerai pas les films. Voilà, Du John lourd. Woo, depuis Du le temps qu'on voulait le faire, on va enfin le placer. Et on finira l'année avec un double programme avec Monsieur Boustachu spécial. On continuera notre périple tarantinesque. Voilà, on a pareil choisi nos films déjà. Oh Donc, que oui. Oh que oui. Et alors moi, quand je fais des promesses, j'aime bien les tenir. Et là, je ne l'ai pas tenu. J'ai pas tenu la promesse de faire Fangs. Exactement. Du coup, on espérera- je tiens à m'excuser voilà, de pas avoir fait voilà, Fangs. voilà, t'as raison. Voilà. Excuse-toi, parce que moi je veux parler de Fangs et la revanche des chauves-souris. Hein. Voilà, et de Bates 1 et 2. Voilà, Exactement. je l'ai pas fait. C'est pas le 1 que. Moi j'ai le 2. Moi, j'ai le coffret du 1 et du 2. Mais je crois que le 1, je l'ai en double. Il me semble. Ah, putain, Il me semblait que je l'avais passé, mais ils ont je fait l'ai en un, double, en tout cas. ils ont fait un coffret de ce film. Ouais, que j'ai acheté à cash à Aubenas, d'ailleurs.
Donc voilà pour les... Et petite question comme ça qui me vient, comme ça intéressera les auditeurs. Tu avais un projet de faire un petit podcast à toi tout seul de ton côté, mais je pense qu'il est en stand-by dans ta tête ou pas? Ou est-ce qu'on peut en parler? Oh, c'est en stand-by dans ma tête, puis il n'y a rien de vraiment concret. Voilà, donc non, pour l'instant, je ne préfère pas me prononcer. Voilà. Moi, je sais que j'avais un peu, à un moment donné, mais je pense que le temps va me manquer. On voulait faire un spécial, reprendre un peu les fritures. Ah ouais, ça aurait été cool ça. Soit faire un spécial city pop, se baser que sur la... Mais je pense que si on fait un truc musical, on ira sur tous les horizons. Oui. Mais ça, c'est un coin de ma tête, mais comme j'ai un autre projet derrière, je sais pas s'il va se conclure. Je vais pas en parler parce qu'on m'a appelé il y a 2-3 jours. La personne se reconnaîtra, mais je vais pas le dévoiler parce que c'est pas officiel, donc du coup je vais pas. Mais alors, il me manquera peut-être du temps. Donc si ce projet-là ne conclut pas, mais je pense que si, j'aurai le temps pour attaquer les fritures parce qu'il y a notre ami Jean-Marc qui avait enregistré des fritures avec nous, Bouksachu, mais 2 fois il a été maudit, les bandes son étaient inaudibles, donc on n'avait pas pu la sortir, et donc il m'envoie de temps en temps des petits messages avec ces petits achats bien sympathiques et qui réclament à corps et à travers, je sais pas si c'est français, à corps et âme, qui nous réclame à corps et âme, voilà, à coup de qui me réclame à corps et à travers. Voilà. À tort et à travers en fait, j'ai mélangé. Oh putain, j'espère que les auditeurs sont toujours à l'écoute et si vous êtes fort, si vous êtes encore à l'antenne là. Homos à vous. Homos. Non, ça c'est un petit délire entre nous quand on dit homos. On n'est pas homosexuel, mais non, c'est par rapport à un catcheur. C'est par rapport à un catcheur qui s'appelle Homos et voilà, qui fait de l'ombre à pas mal d'autres catcheurs, on va dire, mais qui pue là. En ce moment, il est plus là, mais de l'ombre parce qu'il est très grand. Voilà. Donc du coup, pour se redonner de la force, des fois on crie Homos. Voilà. Pourquoi l'explication. Et je vais de repenser à ma blague de merde homosexuelle. Oh putain, on va se faire pourrir nous par les... Oh putain. Même pas peur. Ah, mais, même pas peur. Donc du coup, on va conclure avec en musique. On conclut avec la sœur. Quelle de sœur? Marie. Ah, Cruchotte. la Marie Cruchotte. Allons-y. La Marie Cruchotte et ses copines. Hein. Donc on se dit à bientôt sur les antennes de Footrack. Ici David, le grand maître des ninjas, qui vous claque la bise. Et Monsieur Boukstachu aussi. Allez, au revoir à tout le monde. prenez vous les films over et lavez-vous bien gland, c'est très important. Cap. Requiem aeternam dona es Domine de profondi requiescat pace Et Iesum benedictum. Nobis post hoc exilium. Tu la C'était très joli. Très joli. Un bon film avec Patrick Sébastien et Jean-Marie Bigard et Michel Leb. Allez, bah oui. Hein, à l'ancienne. Les Alors, valseuses alors. le 2, voilà. Les valseuses 2. Oh putain, nom de Dieu. Et on avait Ah, évoqué, on avait une super bonne idée, c'était Emmanuel à Paris.
avec Josiane Balasco et Laura Jamser. Vendez-nous du rêve, enfin, sacre bleu. Les valseuses 2. Non, mais déjà que les valseuses 1, c'est étonnant que la cancel culture ne l'ait pas, n'est pas bannie de partout. Moi, j'ai le DVD, maintenant, je suis tranquille. Je peux me le regarder quand je veux. Voilà. Mais les valseuses 2, non, mais... Ce serait qui les acteurs? Et Depardieu est toujours là. Les deux verts, oui, les valseuses de ce monde. Voilà. Peut-être Voilà, qu'on mais pourra un faire film. une trilogie. La trilogie Avec des deux valseuses. Pourquoi pas? Alors, les valseuses 2, avec Depardieu, je disais tout à l'heure Michel Leb, et Jean-Marie Bigard, et je sais pas, un autre, là, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié, et Patrick Sébastien. Voilà, hein, on fait ça. Ah, ce serait bon, ça. Hein, voilà, moi je propose ce casting. Il faut rajouter une femme aussi, sinon c'est pas bon, on va se faire engueuler. Josiane Balasco. Ouais, Balasco, ben voilà, et Balasco, hein, voilà. Et pourquoi pas Balasco avec. Mais Ou quoi qu'on a des personnes qui sont très drôles aussi. Putain, comment elle s'appelle celle-là Marion Aubry. On va mettre Marion Aubry parce que ça a l'air d'être une très bonne comédienne. Je propose qu'on la mette dans les valseuses 2. Et voilà, hein, n'importe quoi. On a fini une connerie. Hein. Voilà, vous avez compris, on rigole. Hein. Allez pas porter plainte ou signaler le podcast. Oh mon dieu, oh mon dieu. Non, mon dieu. Voilà. Oh mon dieu. Je m'en vais, mon Claude, mais j'ai pas voulu partir sans dire au revoir. Tu pars? À Paris. À Paris? T'es pas folle? Y a que là qu'on trouvera du travail avec Robert. Ah. Mais tu sais au moins si c'est un brave garçon? J'y verrai à l'usage. Si c'est pas ça qui est ça, j'en changerai. Ça te fait pas trop de peine que je m'en aille? Il vous fait faire à ton idée? Justement, les idées, on n'a plus les mêmes, alors on ferait que s'engueuler. T'es pas d'accord? J'ai aimé que toi, la Francine. Moi, pareil, le Bombay, je l'ai pas aimé, tu sais. J'y sais maintenant. Il faut que tu sois heureuse tout plein. Tu m'en veux pas? Pourquoi que je t'en voudrais, ma petite fille? Faut que je t'embrasse, mon Claude. Oh, je sens le pinard. Dis pas de bêtises. Je te souhaite tous les bonheurs, ma Francine. Moi aussi, mon Claude.